Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Bienvenue dans ce 3e épisode de Paroles de moucheur. Et c'est un plaisir pour moi cette fois-ci d'accueillir donc Jean-Marc Sommaré. Alors on ne le présente plus, mais je vais quand même vous le présenter rapidement. Pêcheur en nymphe à vue à distance, on va en parler après. Ultralight nymphing, grosse truite, gros ombre et surtout, monteur de mouches, pour moi en tout cas, hors concours. Alors je vous remercie énormément à tous ceux qui ont financé, c'est un travail collectif, c'est grâce à vous qu'on est là. Et on va commencer par quelque chose, Jean-Marc, parce que moi je suis un petit maniaque des cadeaux, toi tu es un maniaque de la régularité des mouches. Mais pour passer à travers cette odyssée de la pêche à la mouche, tu vas choisir un petit cadeau. Soit une tasse, influence méditerranéenne, jolie truite dorée, un peu zébrée, ou soit, entre deux, petite truite irlandaise, couleur ocre, un peu plus atlantique. J'ai une petite idée de ce que tu vas choisir, mais je te laisse choisir une tasse avec la plaisir. Méditerranéenne. Ah, bah tiens, c'est Par hasard, comme ça. Hein. c'est une drôle d'idée, ça. Oui, c'est vrai. Hein. Eh ben tiens, on se boira, je te la mets là. C'est gentil. On va se boire un café avec dedans. Mais voilà, moi j'aime beaucoup faire des petits cadeaux comme ça. Donc Atlantique, Méditerranéenne, hein, chacun ses préférences. Mais c'est sûr que la Méditerranéenne, ça sent plus la pêche à vue que l'Atlantique. Bah, oui, c'est surtout plus typé nymphe. Ouais. Alors, je vais te lancer vraiment sur un sujet. J'ai un auditoire qui est quand même pointu et avide de connaissances. Et comme tu es pour moi vraiment un monument de la pêche en nymphe, j'aimerais vraiment qu'on aille directement vers un sujet important. Ta vraie transition de la pêche en sèche à la pêche en nymphe, parce que ça nous intéresse beaucoup. Et on reviendra après sur toute ton histoire. Mais raconte-moi avec qui, quand tu es passé du monde fabuleux, de la sèche à la nymphe. Alors, ça a commencé quelques années après que j'ai commencé à pêcher, Ouais. puisque j'avais appris à pêcher essentiellement en sèche. Ouais. Je pêchais que en sèche. Des petites rivières que tu connais, hein, le Rabodeau, la Plaine. Les petits classiques vosgiens, quoi. Voilà, les rivières classiques vosgiennes. Et je suis allé pêcher avec les années sur la Moselle. Ouais. Et sur la Moselle, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Perrachon, Ah. le fameux Didier Perrachon. Ouais. On va faire toute une partie consacrée à lui. Voilà. Après. Et ce monsieur, avec qui j'ai eu beaucoup de points en commun, ne pêchait en sèche et surtout à la nymphe. Donc là, c'est en quelle année pour dire à peu Dans près le début des années 80. Ouais. Bon, quand on commence avec Perrachon, ouais, là, Ouais. je comprends Alors... pourquoi ça va loin. et donc, on a pêché comme ça pendant des années. Et comme j'étais toujours un peu axé sèche et pas trop nymphe. Ah, t'as pas eu tout de suite le... Non, j'ai pas eu tout de suite le déclic, moi. Je continuais à pêcher en sèche. Je voyais un gobage, je pêchais en sèche. Avec Perrachon en nymphe devant toi, t'as pas eu le déclic. Alors qu'il y avait des ombres et des truites à prendre à la nymphe, je voyais un gobage, je pêchais en sèche. Ah, ça c'est intéressant. Parce que t'avais pas un peintre hein, qui pêchait avec toi là. Alors pour passer le cap, Ouais. il m'a confisqué mes sèches. Ah, ça c'est génial. Ça. Ouais, mais c'est étonnant que toi, t'avais pas l'envie de prendre plus en nymphe parce que t'aimais vraiment l'action de la sèche. Mais parce que je prenais tellement de truites à l'époque en sèche que je voyais pas l'intérêt plus que ça. Si c'est pour prendre 10 truites de plus ou 10 ombres de plus dans une journée, c'est pas... Et lui, pourquoi il t'a challengé? Il aurait pu te laisser pêcher en sèche. Parce qu'on était copains. Ouais. On était très copains, on est devenus très copains, inséparables. On allait à la pêche ensemble, on faisait tout ensemble. Mais t'es conscient que t'as rencontré quelqu'un d'inestimable à l'époque, il n'était pas connu. Donc moi, j'ai au moins eu la chance de pêcher avec quelqu'un que personne ne côtoyait, ou très peu de gens côtoyaient. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il était voilà, connu, hein, il était tout jeune, hein, il avait, je sais pas quel âge, je devais avoir 22 ans ou 23, enfin 25 ans, 26 ans, il devait avoir une vingtaine d'années à l'époque. Et c'est lui qui est venu vers toi ou toi qui es venu vers lui? Non, parce que on s'est croisés. Les rencontres au bord de l'eau, des fois. Ouais, on s'est croisés comme ça. Moi, je montais des mouches, je lui en donnais. Voilà, on a commencé. Il était content, il appréciait les mouches que je montais, etc. Donc, on est vraiment devenus de bons copains. Et c'est de fil en aiguille qu'il m'a montré, et expliqué et appris, etc. Et si je dois quelque chose à quelqu'un dans la pêche, c'est à Perrachon. Je lui dois
tout mon savoir de pêche à la nymphe. Ah, tu sais, moi je suis un intervieweur de grands moucheurs, et pour moi les meilleurs, tous, horizons confondus, m'ont dit que le meilleur c'est Perrachon. Donc, Ah bah ça c'est sûr. et là, sans aucune discussion, je pense qu'il y a une unanimité sur le fait que Perrachon... c'est pas qu'il est... Il n'est pas meilleur que les autres. Il est au-dessus des autres. Ouais. C'est pas pareil. Et ce qui me plaît, c'est qu'il est discret en plus. Oui, il a un côté discret. Parce que si je suis venu ici, c'est pour te soudoyer, pour l'avoir en interview après toi. Ouais. Mais il est comme les grosses truites, il aime bien rester dans l'ombre. Ah oui, mais c'est un crack, quoi. Ouais. Mais ça, C'est- on fera toute Ouais. une discussion sur Perrachon après. Et donc, il t'a confisqué la sèche. Ouais, La boîte de comme- peu, tout bah, ça. confisquer la sèche. En rigolant. Je m'entends. Tu laisses tes sèches À dans la la maison. voiture Ouais. et tu prends que des nymphes. Comme ça, même si ça gobe, tu seras obligé de pêcher à la nymphe. Et c'est comme ça que j'ai appris à pêcher à la nymphe. Et c'est comme ça que j'ai pris mes premiers ombres en nymphe, mes premières truites en nymphe. Mais attends, directement en nymphe à vue ou ancienne noyée, Non, non, indicateur non, ou, non. Directement en nymphe à vue. Ah ouais, sans... La transition, c'est sèche, nymphe à vue, Parce que tu Ouais. te rends compte que l'écrasante bading, majorité des gens, machin et compagnie. quoi. la plupart des gens passent par toute une phase d'indicateur avant. Tu Ah es non, bien non, conscient de non, ça. Mais, ah, ouais, ouais. ah, moi, j'ai pêché à l'indicateur bien après, quand Ah ouais. j'ai fait de la compétition Ouais, dans ouais. les années 90. Non, non, mais alors, je suis impressionné que ça ait fait sèche, nymphe à vue, parce Ouais, que c'est une mais transition c'était très dur. magnifique. Ah bah j'imagine. C'était très dur, parce que la troisième dimension à acquérir n'est pas simple. En surface, Bah tu oui. En sèche, c'est la as la 2D. longueur, la Ouais, largeur. À la nymphe, tu as la profondeur Bien et la sûr. vitesse du courant. hein. Bien sûr. Et là, c'est une autre paire de manches. Donc, il a fallu un certain temps d'adaptation. J'ai commencé à prendre quelques poissons. Alors, pour donner un ratio, hein, quand j'en prenais une, Perrachon en prenait 30. Oui, C'est à j'imagine. peu près le niveau. hein. Ah ouais. Puis petit à petit, bah, ça s'est réduit parce que à force, tu apprends. Mais pour arriver au niveau de Perrachon, c'est impossible. Donc tu as fait tes Impossible. premières armes sur les ombres directement Sur les ombres et les truites sur la Moselle. Sur la Haute-Moselle. Sur la Haute-Moselle. Et du coup, on va aller plus loin dans le détail parce que Perrachon, il t'a mis à la nymphe à vue, mais il t'a fait faire le bas de ligne, il t'a passé une pheasant tail. Dis-moi un peu ces étapes justement, ton glissement sur la nymphe à vue. Mais moi, je pêchais à l'époque avec un badling tissé Ouais, en sèche. ouais. Je suis passé directement au badling à nœud. Maxima progressif, classique. en Ouais. maxima Mhm. progressif, avec une pointe Donc de il 3 mètres. t'avait déjà partagé sa formule, Oui, Perrachon. avec 3 mètres de pointe, hein, d'office. T'étais déjà moderne, toi. D'office. Hein. Ben, Perrachon pêchait comme ça. Oh la vache. Donc, il n'y a pas eu Transition, de ouais. transition autre. Mhm. Voilà, un badling tissé, un badling à nœud de 5-6 mètres, point d'office. quoi. Mais parce que t'aurais pu tomber sur un mec qui pêchait à la roulette ou quoi et tomber ça dans aurait- une étape. Exactement, mais moi j'ai pas eu le, C'est j'ai génial. pas, ça. hein, donc. Ah ouais. Mais bon, il faut T'as dire sauté dans le aussi- grand bain tout de suite. Ouais, quoi. mais il faut dire aussi que la Moselle se prêtait particulièrement C'est sûr. bien à ce type de pêche. Les gravières de Vecou Ah, sur il- Moselle à sont vue. magnifiques. Bon, maintenant c'est mort, il n'y a plus C'est rien. fini. Mais à l'époque, Ah bah, il y avait 50 ombres à pêcher devant toi. T'en loupais un, tu pêchais celui d'à côté. Moi, j'ai même vu, tu posais une nymphe, t'animais, t'en avais 5 qui montaient. Ah ouais, je veux bien Donc, te croire ça. C'était extraordinaire. Et on Chose était que déjà plus sur- personne ne reverra. On était déjà sur ces petites nymphes de maintenant en taille 18-20 ou on était plus modeste à l'époque Ah non, Perrachon pêchait déjà tout fin. Mais c'était Faisait quoi monter. du taille 16-18 déjà à Ouais, cette des- époque 16, 18, 20. ouais. Jamais pêché avec des grosses nymphes, très peu. Ouais, mais la majorité des pêcheurs à cette époque pêchaient avec des grosses. Mais Perrachon, pas. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, là on est vraiment. Mais dans- Perrachon, il avait alors maintenant avec le recul, parce que c'est facile à dire avec Ouais. le recul, mais il avait déjà inventé la pêche moderne. Ouais. La Ah bah pêche, oui, de ce la que tu- pêche de ce que tu d'aujourd'hui. me décris là, ah bah. Ouais, la pêche d'aujourd'hui. Ah bah, L'ultralight nymphing, ouais, ouais. c'est Perrachon. Ouais, ouais. Alors peut-être qu'il y a d'autres pêcheurs dans le monde ou en France qui pêchaient déjà comme ça, certainement. Mais c'est vraiment lui qui l'a vulgarisé, qui l'a donné à tout le monde, qui a appris. Ah bah il a non, mais là, appris beaucoup non, de mais gens, 40 ans après, sur les plus gros endroits difficiles, le schéma que tu décris du bas de ligne à nœud dégressif avec une grande pointe, avec des mouches en taille 16 à 20, on est dans le même schéma pour ceux qui pêchent bien. Ah oui, pas de c'est- problème. c'est tous, hein, C'est- il y a- ça il y a ça n'a pas bougé d'un iota, sauf les évolutions technologiques de nylon, de bas de ligne de canne, mais dans, Oui, mais dans la mise technique en est la forme, même. Exactement. C'est Ah ouais.
Le moulinet, ça n'a rien à voir. La soie, ça n'a rien à voir. La canne, ça n'a rien à voir. C'est la façon, c'est celui qui manie l'ensemble qui gère son truc. Et donc Perrachon, une des premières choses qui m'a appris, c'est à poser courbe. Enfin, à poser courbe, mais du haut en bas. Ouais. Hein, pas courbe en amont ou en aval, mais de manière à faire un col de cygne pour être sûr que ta nymphe descende. Ouais. Parce que l'ennemi juré de la pêche à la nymphe légère, c'est le Le dragage. dragage. Si jamais ça drague, ça prend pas. Si ta nymphe est prise par le courant Ça prend directement. Ouais. Ah, ça, Donc c'est c'est toutes des choses qui font que tu évolues, que tu apprends. Alors lui, c'est inné. Parce que c'est, oui, mais il y a quand même du travail derrière. Non, alors contrairement à beaucoup, il n'a pas besoin de beaucoup travailler. Parce que c'est un hyper doué. Ah ouais. C'est Usain Bolt qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes sans effort. C'est Carl Lewis qui saute en longueur 7 mètres 50. C'est du niveau là. On est sur la définition d'un génie là. Ouais. Bah oui, il y en a un comme ça par génération. Voilà, point. Ouais. Il n'y en a pas 36 millions. Quoi. Il n'y a pas besoin de bosser. Il arrête 5 ans, il reprend la canne au bout de 5 ans. C'est quelque chose de vécu. Hein. Par contre, toi, à l'époque, tu as dû bosser pour rattraper. Ah bah moi, je suis un besogneux. Moi, ouais. alors que ce soit en montage de mouche ou à la pêche, je suis un besogneux. Ouais. Donc moi, il faut que je répète mes gammes régulièrement, même encore aujourd'hui. Ça, c'est beau. Il faut que je me entraîne. L'humilité. Bah, oui, moi, je suis pas un doué. Mais ce qui t'a posé le plus de soucis pour évoluer en allant pêcher avec Perrachon, c'était vraiment le poser, la collection de mouches, l'approche, la vision. C'était quoi vraiment où tu as dû bosser justement en tant que besogneux? Alors, la vision des poissons peut-être déjà. Comme j'ai pêché beaucoup avec Perrachon, ouais. très souvent, c'est lui qui m'indiquait les poissons. Oui, il les voyait pour toi déjà. Donc, il les voyait pour moi. Donc, je ne faisais pas l'effort. Ouais. Et puis, nos routes se sont séparées. J'ai dû réapprendre à voir des poissons. Puisque parce qu'il te les offrait sur un plateau doré. Donc, je me faisais pas chier, entre guillemets, je me faisais pas chier. Quoi. Donc, il a fallu que je réapprenne. Mais en attendant, tu bossais tes posés et tes lancés. Voilà. Ouais. Ben, je faisais toujours. Mais où j'en ai le plus bavé, c'est à repérer les poissons. Ah ouais, ça oui, parce que quand tu as quelqu'un qui dit te la vois, celle-là, elle est, toi, le long du caillou, elle est là, le machin, tu regardes, tu finis par la voir. Mais quand tu n'es pas habitué et que tu es seul confronté à rechercher les poissons, il a fallu beaucoup travailler. Et aujourd'hui, j'ai compensé ce retard. Que maintenant, j'arrive à voir des poissons assez facilement et beaucoup. Quand il y a beaucoup de poissons, j'en vois beaucoup. Quoi. Mais ce qui n'est pas le cas encore de beaucoup de gens. Ça, la vision, tu as dû bosser dessus, mais la gamme de nymphes, ça t'a fasciné tout de suite, le montage comme moi, et tu t'es tout de suite inspiré de ces modèles, et tu as bossé tes lestages. Quoi. Alors, la gamme de nymphes, elle est simple. Ouais. C'était faisant de taille. Et faisant tail, faisant tail. Faisant de taille, oreille de lièvre plombée, quelques quilles. Des quilles, là, des quilles naturelles avec une tête noire ou olive avec une tête olive. Non, mais c'est les mêmes mouches 40 ans après. Hein, pas besoin de... C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Et cette année, j'ai encore fait une saison de pêche pas mal, avec 50% des prises fait avec une faisant taille hameçon de 18, pas plombée. On est d'accord qu'il y a une unanimité sur la faisant tail. Autant le gamard, c'est discutable, les trichoptères, c'est discutable, mais toute méthode de nymphe confondue, s'il n'y en a qu'une qui reste, c'est la faisant tail. Je pense que si le poisson t'a pas vu et que tu pêches avec une faisant taille, tu as 100% de chance d'apprendre au premier passage. Mais t'expliques ça parce que les éphémères, c'est ce qu'on retrouve le plus sur Terre dans toutes les rivières. C'est une question d'ubiquité. Alors, quand tu vois dans l'état que sont les rivières, tu te dis... Bien qu'aujourd'hui, tu as encore des rivières où il y a beaucoup d'initas, parce que les initas, donc ce sont des éphémères, mais qui supportent la pollution, contrairement aux ecdios et compagnie. Donc, tu as des rivières où se sont développées des masses considérables d'initas,
Et les truites sont habituées à bouffer des. Faut des dire que immitants la famille des éphémères est aussi tellement large qu'il y a toujours une espèce qui finit qui surnage. Mais actuellement, il y a beaucoup de rivières où tu as beaucoup d'immitants. Il y a des rivières industrielles maintenant en Allemagne ou au Luxembourg, il y a des éclosions de mannes énormes. Oui. Elles ont aussi une certaine forme de pollution, mais il y a des éclosions de mannes éphémères de folie. Les truites prennent les nappes de manne. Donc il n'y a pas de secret. Hein. Elles prennent ce qu'il y a. Hein. Mais bon, par contre, l'évolution des populations de poissons a drôlement évolué depuis ces temps-là. Justement, mais je veux qu'on parle de choses factuelles, qu'on ne soit pas dans la critique inutile. Toi, ton histoire que je demande à chaque fois dans Parole de Moucheur, l'évolution des gobages, donne-nous ton avis factuel sur ton demi-siècle de pêche à la mouche. Qu'est-ce qui s'est passé avec les gobages, sur ton avis? Alors, d'abord, je suis en retraite depuis une quinzaine d'années. Ouais. Avant, j'étais en activité professionnelle assez intense, puisque j'avais un poste à grande responsabilité. Tu veux dire que tu as beaucoup plus de temps maintenant? Alors, j'allais à la pêche que les week-ends. Ouais. Et bien souvent, pas tous les week-ends, parce que où je rentrais le samedi du boulot de voyage le samedi dans la journée, ou je repartais le dimanche soir au boulot. Donc j'avais pas un temps de pêche énorme. Peut-être 8 heures par semaine, 10 heures par semaine. Maintenant, je suis à la retraite. Et je ne pêchais que les week-ends. Maintenant que je suis à la retraite, je ne pêche plus les week-ends parce qu'il y a trop de monde. Je ne pêche que les jours de semaine. Et je pêche 8 heures par jour. Et on se rend compte qu'il y a des jours, alors que les mecs bossent, machin, il y a des éclosions. On voit des gobages. Contrairement à ce que tout le monde raconte, qu'il n'y en a plus du tout. C'est pas vrai. Il y a des jours, il y en a encore. Alors, il y en a beaucoup moins que dans le passé, mais on trouve encore des... Quand il y a des éclosions d'ignitas, comme je t'expliquais tout à l'heure, je peux te dire que les truites, les ondes sont installées. Mais tu as l'honnêteté de dire qu'il faut passer beaucoup de temps au bord de l'eau. Mais voilà. Seulement... Ça, c'est bien que tu dises ça. Si tu ne passes pas du temps au bord de l'eau, tu passes à côté. Parce que c'est au petit bonheur. Tu peux, en n'y allant que les week-ends, ne pas voir un jour avec un gobage. Et donc, si tu es à la place des gens actifs, comme tu as été, la pêche en nymphe reste malheureusement quand tu as 5 heures de pêche un week-end et que tu n'es pas dans les gobages, tu iras forcément pêcher en nymphe. Forcément. Voilà. Ton approche, elle est intéressante. Et puis forcément, les gens pêchent au fil, parce qu'ils ont soif de prendre du poisson aussi. Donc, si tu attends que des gobages la semaine, le week-end, il est possible qu'un samedi après-midi, tu aies une belle éclosion, ou un dimanche. Mais il est même quasiment sûr qu'il n'y en aura pas. Elle est belle ton analyse, parce que tout dépend du temps disponible que tu as, et pour moi, de ça peut découler la méthode. Voilà. Moi, je sais que j'ai pêché, ça m'arrive encore de pêcher quelques rivières de l'Est, des éclosions de mouches de mai. Moi, je peux montrer des films où il y a des danicas qui passent, et ça gobe, et ça gobe. Et cette année, on a eu un sursis. Nous, on a eu un peu plus d'eau que la sécheresse l'année dernière. On a eu un petit sursis cette année. Quand même, les après-midi, les premières truites que j'ai prises sur les rivières vosgiennes, là, c'est toutes des truites que je prenais en sèche. Je ne pêche pas la nymphe. Ça ne sert à rien. Et si tu dois choisir, toi, maintenant, purement, si je te mets soit en sèche, soit en nymphe à vue, tu as vraiment un amour pour les deux, ou alors, je me fais l'avocat du diable, mais tu as droit à un choix. Tu n'es pas du tout l'avocat du diable. Non. Si ça gobe, contrairement à des gens qui continueraient à pêcher en nymphe, moi je mets une sèche. D'accord. Ouais. Si ça gobe, je mets une sèche. Si ça gobe pas et que je vois des poissons nymphés, je pêche à la nymphe. En fait, ta fascination, elle est biologique. T'as pas un parti pris. Mais si je devais choisir sur ce qui me donne le plus gros taux d'adrénaline, c'est de prendre une belle truite en sèche à vue. Voilà. Le summum du summum. Pour moi, c'est le summum. Une belle truite en nymphe, c'est à vue, c'est quelque chose. Mais une belle truite en nymphe à vue, c'est... En sèche à vue, tu veux dire. Quand elle décolle, qu'elle monte et qu'elle suit la mouche, tu te dis, elle branle... Ça te met les pulsations à toc. Parce que tu as tout au top, quoi. Tu as l'émotion de la sèche du gobage et la vision du monde de la pêche à vue. C'est extraordinaire. Extraordinaire.
c'est pas la pêche à vue pour la pêche à vue. La pêche à vue, c'est de l'efficacité. Ouais. Mais pour le plaisir et le taux d'adrénaline, c'est la sèche à vue. Ouais. C'est ça Mais c'est pour ça que j'aime interviewer des profils singuliers différents, parce que Pascal Cognard nous a déjà dit que quand il y a un poisson qui gobe, lui, son jeu, c'est d'aller le pêcher en nymphe. Et c'est aussi un jeu qui est respectable, mais chacun approche la chose comme il a envie. Alors que moi, Voilà. alors je vais être un peu alforien sur mes trucs. Je trouve dommage de Ouais. pêcher à la nymphe un poisson qui gobe. Mais c'est là qu'on interprète Voilà. tous la pêche à la mouche. Ah, Comme, la position des autres est tout à fait honorable Ah ouais. et moi je critique pas. Voilà, moi c'est ma façon d'être. Et je dis toujours à mes copains, je dis mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à pêcher en nymphe un poisson qui gobe? Écoute la nature. Ah oui, mais une sèche. Quoi. Ouais. Alors justement là-dessus, parce qu'on regardait un peu ton atelier avant de commencer. Donc moi je suis un pêcheur en nymphe de courant. Je suis catégorisé nymphe lourde. Et quand je vois cette bobine de plomb, donc c'est du 0,3, c'est ça, ou du 0,4, que tu me dis que ça c'est encore trop gros pour la majorité de tes lestages, ou au pire des cas c'est gros. Moi je veux qu'on aille sur le terrain de l'ultralight nymphing. Parce que Cédric Nolin m'a dit l'autre fois que les gens compensent trop par l'augmentation du poids de la nymphe l'accès aux poissons. Donc voilà, quel est ton point de vue là-dessus sur forcer le poids de la nymphe alors qu'elle est où la vraie pêche? Alors là aussi, c'est quelque chose que j'ai appris de Perrachon. Ouais, Parce qu'il y a un autre facteur que tu oublies, c'est le diamètre du fil. peu plus C'est le diamètre du fil. voilà, justement, parlons-en. Ouais. Hein, donc, les gens qui pêchent pas bien, enfin, ou qui ont des problèmes de présentation, Ouais. de dérive, etc. Mais ça, on pourra en revenir après. Ah oui, ils compensent aussi par un... Alors, ils compensent Ouais, par le poids de la nymphe ouais, et par le diamètre du fil. effectivement. Ce qui fait que tu as des situations complètement ridicules où les gens pêchent avec des mouches assez grosses Ouais. sur un 600e ou un 800e. Ouais, double compensation. Ouais. Ouais, donc, parce que ils n'arrivent pas à faire descendre quelque chose qui n'est pas plombé. Voilà, donc je pense que c'est un travail de fond. Et aujourd'hui, avec des poissons éduqués comme on a, ça marche plus, ça. Hein. Ouais. Là il faut être dans le naturel, dans la dérive naturelle, la plus naturelle possible, sans dragage, absolument sans dragage. Il n'y a que ça. Sinon, c'est le poisson, il te sort le carton et puis il te met un carton rouge. Non, hop, terminé, ça en va, fini, il n'y a plus. Bah, je vais même aller plus loin, ces mauvaises exagérations en pêche à vue, c'est peut-être juste pour grappiner par la bouche. Tu vois, si on veut pousser le truc. Ouais. Non mais... Il y en a qui font, il y en a qui font, mais bon. Je parle moi de gens qui veulent vraiment pêcher, pas des gens qui veulent prendre à tout prix. Ouais. Moi, je parle des gens qui pêchent, moi, voilà, des gens qui ont une éthique, entre guillemets. Ouais, mais du coup, ça te demande d'époser vraiment éloigné du poisson et une pêche de gravière. Parce que pour pratiquer cet ultralight nymphing, tu vas pas forcément pouvoir le faire sur une rivière de talus où il y a du courant. Non. On est d'accord? C'est aussi honnête d'avouer que ça demande des gravières spécifiques. Non. Et Alors, ça demande d'abord des rivières relativement larges. Voilà. Du type Moselle, hein, où il y a des gravières intéressantes. Ça demande aussi des endroits où il n'y a pas un courant phénoménal, parce que s'il y a un courant phénoménal, il ne faut pas rêver, ça ne descend pas. Hein, ça, c'est bien que tu le dises. Il ne faut pas non plus que ça soit hyper profond, puisque tu n'allais pas chercher les poissons avec un courant dans 2 mètres d'eau. Là, ça ne marche pas non plus. C'est quand même réservé à certains secteurs de la rivière. Voilà. Et à certaines rivières. Hein, on est bien d'accord. Hein. Si tu vas dans un torrent alpin comme le Haut-Fier en Haute-Savoie, on n'est pas du tout dans des profils de pêche à vue ultralight nymphing. Les rivières qui s'y prêtent, c'est la Loue, le Doubs, la Moselle, la Touvre, la Sorgue. Voilà, toutes ces rivières-là. Des rivières de gravière, quoi. Voilà, où il n'y a pas un courant phénoménal. Quoi. Dès qu'il y a un courant phénoménal, tu passes en sèche ou tu passes à la nymphe à vue, hein, au fil. Quoi. Voilà. Et si on dérive un peu donc, sur le matos lié à tout ça maintenant, toi, décris-nous un peu ton attirail. Donc cette pêche de gravière ultralight nymphing, tu es en 9 pieds, en 8 pieds 6, moulin, soie, bas de ligne. Parle-nous un peu de tout ça. Alors moi, j'ai jamais changé de longueur de canne. Ouais. Enfin, j'ai essayé. J'ai commencé avec une 8 pieds et demi.
plateau à l'époque. Ah ouais, là-bas. C'est vieux, hein, ça. Donc une plateau, une Nive de Bigorre, Ah, ouais. soit 4, 5. Ah, ils avaient des bons noms de canne à Ouais, l'époque. ouais. J'avais un abeille. Le fameux. J'ai acheté un fameux abeille. Alors comme je suis droitier, je ne pouvais pas m'en servir comme il faut. Enfin, comme ils sont uniquement faits pour les droitiers Ah, ouais. et que moi je suis gaucher, la sortie de la soie n'était pas correcte. Donc c'était pas génial. Et après, je suis passé en 9 pieds Ouais. avec une soie de 5 et un moulinet manuel normal. Voilà. Et maintenant, depuis de nombreuses années, C'est 9 pieds soit de 5, toi. 9 pieds soie de 5. Ouais. Voire 9 pieds soie de 6. Ouais, pour tirer sur les gros poissons. Quand je pêche vraiment des poissons intéressants, parce qu'il faut quand même pouvoir les brider, quoi. Et t'es soit là, pour les passionnés qui nous écoutent, moi la pêche à distance, c'est pas mon truc, mais t'es toujours sur des WF ou alors tu vas sur des j'ai essayé de tout. Je sais que t'essayes beaucoup de choses, Ouais, c'est pour ça que je te demande. Ouais. Les seuls qui vont vraiment bien, c'est les WF. Ouais. Surtout pour pêcher avec des grandes pointes. Parce qu'il faut quand même pouvoir propulser le bas de ligne. Il faut pouvoir l'allonger, il faut pouvoir... À distance. Ouais. Une DT, ça va pas. Et les triangle tapper, t'en penses quoi du coup? Très bon profil. Ouais. Certainement un des meilleurs. Mais tu préfères quand même une WF, quoi. Triangle Taper WF. C'est très proche. Ouais, c'est tout décalé vers l'avant. Hein. Donc, ouais. C'est un running line très fin avec plus ou moins de. Alors, il y en a qui ont un petit dégradé arrière, d'autres une conicité devant avec une grande pointe, d'autres plus ou moins longues. J'englobe les TT dans le Triangle Tapper. Pour moi, c'est un truc commercial. Je suis impressionné par les détails que tu connais. Du coup, continuons. Les bas de ligne, les nylons, si tu as tout testé. Maxima, Camoufil, dis-nous un peu de ce que tu as testé, ce que tu préfères. Quoi. Je pêche avec deux types de nylon. On parle du bas de ligne pour le moment. Oui, ouais. pour monter mes bas de ligne. Ouais. Je pêche avec du Camoufil. Du Camoufil de chez Mouche de Charette. Ouais. Et je pêche avec du Maxima. Voilà. Je fais mes deux bas de ligne avec ça. J'ai essayé d'autres, ça va, c'est bien. Donc tu restes sur les classiques, les piliers qu'on connaît tous. Et de temps en temps, je recuis. Et tu fais de la cuisine avec ton bas de ligne aussi. Je recuis. Tu peux nous réexpliquer ça, la cuisson du bas de ligne, l'effet que ça donne, parce qu'on n'a jamais trop abordé ça, et c'est un sujet quand même pilier. Alors il y a deux facteurs qu'il faut faire très attention. D'abord, c'est que le fait de les recuire, ce qui fait de les mettre à l'eau, fait gonfler le diamètre. Ah ouais. Donc il faut se méfier. Ensuite, moi, je calibre, je cherche des fils dont les diamètres sont absolument identiques, même dans la différence. Je m'explique. Le Maxima n'est pas un fil reconnu pour une régularité parfaite. Le 45 ne fait pas 45. Okay. Le 45, il peut faire 47. On te fait confiance. Non, alors, 47. Si je prends du 40, je veux qu'il fasse 42 pour garder les 5 centièmes d'écart. Et non pas prendre une bobine qui va faire 40. Parce que sinon, je vais avoir 7 centièmes. Et 7 centièmes, un coup en plus, un coup en moins, suivant les brins, te fait un bas de ligne qui est un peu plus merdique. Un peu plus merdique. Donc ta référence, c'est ton palmer. Tu regardes pas ce qui est sur la bobine. Piacolis, Piacolis à cadran. Et je mesure tous mes fils. Mes fils. Là, on est dans de la précision. Là, c'est chirurgical. Là. Tous mes fils. C'est intéressant à savoir. Et ils sont tous notés. Si tu prends, on peut sortir mes bobines de fil. Elles sont notées le numéro d'origine, le diamètre mesuré et pour quel diamètre je m'en sers sur mon bas de ligne. Bon, je note le palmer pour plus tard pour les pointes. Donc, première chose, cuire son bas de ligne. Attention, le diamètre change. Oui. Et ensuite, ça apporte. Mais c'est pour ça qu'il faut une constante il faut un écart identique entre chaque fil. Là, on est sur les mathématiques. Mais ça apporte aussi de l'élasticité, donc cette Beaucoup. cuisson. Oui. Et alors, tu connais un peu le principe, pourquoi ça chauffe les molécules, parce qu'après ça refroidit. Je connais pas. Puis il y a une petite recette secrète. Que tu alors moi, je l'ai éteinte en même temps. Je mets de la teinture. Donc ça, c'est pour la discrétion. Ouais, j'ai mis un peu rouge parce que le Maxima est déjà un peu brun, donc ça va bien à mettre un peu de rouge avec, donc ça l'éteinte. Je mets du sel pour dilater
Ça me permet de dilater. Hein, Parce et qu'il y a puis toutes les recettes de marabout qui traînent sur ouais, Internet. et puis de faire tenir, la teinture. Un peu d'adoucissant. Ouais, voilà. Ouais, 2-3 litres de gnôle vosgienne. Ouais, il y en a qui mettent. Non, Moi, je mets plaisante pas, parce ouais, qu'il y a je des m'emmerde recettes. pas avec ça. Mais c'est avéré qu'après cuisson, il y a une élasticité, c'est incomparable. Alors, suivant la méthode où tu le fais à la casserole, Ouais. ou tu le fais à la cocotte minute, c'est pas pareil. Hein. Je veux pas te voler tes secrets. Hein, Non, sinon non, tu le dis pas, mais parce que- ça intéresse les gens. Parce que ceux qui. Ah, sous pression. Ah oui, à la cocotte minute. Ouais. Ben là, on est Ah oui, et puis ça teinte en même temps. Et ça donne une bien meilleure élasticité à la cocotte minute. Ah oui, la pression. Bah ouais. Bah oui, alors que les recuire à la casserole, bon, voilà, ça recuit, mais c'est jamais aussi élastique que l'autre, que à la cocotte minute. Ok. Ton nœud de connexion bas de ligne et soit pas Bas de de ligne, grainnerie, bien sûr. j'imagine. Alors moi, c'est un trou Ouais. À l'aiguille. à l'aiguille. Hein, Le classique. Oui, le classique. Je fais ressortir au bout. Et au bout, je fais 2 boucles. Ah, ok. Je ferme, je cyanolite. Ça Ouais, bouge tu plus. crames pas une bouboule que. Non, ça t'aime pas. Tu fais un Bah, truc. j'ai déjà eu l'occasion que ça ouais. passe à travers. De perdre une 60 qui part avec le Ouais. bas de ligne. Ouais. Surtout quand tu pêches en douce, tu risques pas. Hmm. Mais dès que tu attaques C'est des gros diamètres. à la mouche de mai avec du 18, Ouais. si jamais tu attrapes une truite puissante, Hmm. je peux te garantir qu'elle le 20 va pas, le 18 va pas casser, hein. Tes nœuds vont pas casser. Hein. C'est la jonction bas de ligne La bouboule qui va s'enfoncer. qui va la passer chaussette. à travers la Ouais. soie. Hein. Ça, Ah ouais. c'est 9 fois sur 10. Hein. Ouais, ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais, alors que moi, je fais 2 tours de sécurité au bout. Point. Tu mets ceinture et bretelle. Ouais. Voilà. Peut-être trop. Bon, même pas. Je cyanolite pas l'intérieur. Je cyanolite le nœud, c'est Ouais, tout. le Une nœud. fois je coupe très court, le nœud très serré, et là, c'est. Et s'il bouge pas, il tiendra tout le temps. Faut juste pas qu'il. Voilà. Et puis, il est bien dans l'axe. Voilà. Donc ça, on est d'accord. Et si on continue la descente du bas de ligne, tes problèmes de porte-pointe, croquer dans le porte-pointe, comment tu Alors, règles tout ça? Alors, d'abord, je fais la jonction, enfin, l'assemblage des brins avec un baril. Ouais. Un baril. Ça veut dire, explique pour nos auditeurs, un baril, c'est quoi? Bah, le baril, c'est. Ah, le nœud baril. Oui, tu le veux nœud dire. Ah, baril. je croyais un outil. Oui, bien sûr, le nœud baril. nœud baril. excuse-moi. Oui, le nœud classique. Voilà, ok, ouais. le nœud classique. 3 tours entre le 45 Mhm. et le 40. Je mets un produit très glissant pour très le serrer. Ah ouais? Ouais. Style un lubrifiant? Ouais, alors ça se vend, hein, je ne sais plus le nom. Mais Putain, j'ai jamais entendu parler de ça. Pour éviter le frottement, l'échauffement, pour juste qu'il y ait le serrage final qui compte. et ça diminue par 2 la grosseur des nœuds. C'est tellement tendu. Ah, ça va intéresser beaucoup de monde Ouais. par contre. Et j'ai donc jamais- après je coupe. Mais c'est style du WD-40 ou un truc comme ça. quoi. Non, non, c'est de la graisse. Non, c'est un genre de graisse. Et c'est fait pour la mouche ou c'est un truc Ah oui, d'industrie? oui. Mais je dirai le nom Oui, tout à l'heure de quand la ça me glace. reviendra. Ouais, ok. Donc je mets ça, 3 tours. Ah, et puis tes nœuds je- sont beaucoup moins Ouais, boursouflés. ils sont tout petits et génial. très, Passe mieux dans très les serrés. Et je suis Ouais. quitte de les cyanoliter parce que quand tu pêches des poissons d'une certaine taille, la hantise c'est de péter au nœud. c'est sûr. Donc les gens cyanolitent. Moi je Puis la cyanolite cyanolite, ça miette, ça. pas. C'est Ouais, vrai, et c'est puis ça compliqué. dure pas dans le temps. Ça... Ah, là, t'es sur du pur nylon en fait, parce que le chimique il t'a juste servi à passer le cap du cerf. Voilà. Et ça, j'en avais jamais entendu parler. Donc je fais mes nœuds comme ça. Pendant de nombreuses années, je changeais régulièrement le porte-pointe parce que je faisais un baril Le classique. pour raccorder la pointe Mhm. au porte-pointe. Après, je suis passé L'anneau. à l'anneau. Et puis, ça me posait des problèmes parce que l'anneau, au bout d'un moment, le nylon est courbé, s'écrase et finit par péter. Mais attends, Enfin, j'ai passé l'anneau, mais je le trouvais trop lourd, pardon. ouais, mais justement, non mais Et après, je suis passé à la boucle. ok, on va parler de la boucle après, mais sur l'anneau, parce que c'est très utilisé à toutes les méthodes de pêche en nymphe. Même moi, au fil, qui a une pêche de bourrin, je trouvais déjà l'anneau super prenant dans la dérive. T'arrivais à faire des pêches décentes en nymphe à vue avec Non. un anneau. Non, c'est trop lourd. Tu te rends compte le poids que ça C'est fait trop lourd. comparé à un bas de ligne? Beaucoup trop lourd. Ah, c'est primitif. Ouais, comme donc j'ai méthode. viré. Ouais. Et micro-boucle. Et donc j'ai fait la micro-boucle. D'accord. J'ai commencé par une micro-boucle simple. Après, j'ai fait une micro-boucle double pour qu'elle soit 2 fois plus costaud. Donc je faisais 2 boucles Ouais. au lieu d'une.
Donc ça permettait d'avoir un machin. Mais ça permettait, en théorie, d'être plus résistant, mais ça l'est pas plus, puisque le nylon, de toute façon, il est écrasé de la même façon. Bien sûr, ouais, en fait. Donc au bout de quelques heures... Oui, ça rogne toujours au même endroit. Ouais, Donc, et puis tu serres toujours au ouais, même ça endroit, tire, donc ouais. ça l'affaiblit et compagnie, et puis ça finit par casser, et ça casse toujours sur le poisson que tu veux pas. Ça Ça casse jamais sur une riquette de 30, ça casse toujours sur un beau poisson, tu peux être sûr et certain. Donc, et j'en suis venu à ta méthode. C'est pas vrai, tu es à la Si, butée maintenant? ouais, j'applique ta méthode. Tu déconnes. Que je trouve excellente. Ah, ne me dis pas que c'est moi qui te l'ai présenté. Ah si, sur Internet, j'ai trouvé. Ah, je suis honoré que Ouais. Non, mais surtout que je Ouais, sais que tu t'en fous de la pêche à l'indicateur et je te respecte pour ça et que tu utilises en infavue la butée, je Ouais. trouve ça génial. Parce que je trouve que c'est d'abord, un des nœuds les plus costauds, c'est bien le chirurgien, Et le plus minimaliste. et puis le plus minimaliste. Ouais. Et le raccord, porte-pointe, pointe avec ta méthode est excellent. Et je la donne à tous mes copains. T'es dans un alignement parfait. En fait. Ah oui, et puis Moi, c'est ce que j'appelle très bon, très bon. Du minimal optimal. Ouais, c'est très, C'est-à-dire très qu'il n'y a bon. aucune fioriture et Ouais. t'es à l'optimum de Ouais. tout. Par contre, ça nécessite un machin très bien fait. Ouais. Faut pas qu'il soit il faut que faut la pas butée qu'il soit pas fait à peu près. Hein. Non, il faut qu'elle soit réalisée. Et du coup, moi, je vais me servir de ton lubrifiant pour Ouais. faire mes butées. Ah, mais Parce que du coup, elle sera parfaitement alignée et comme puis un tube. Puis tu peux même la doubler, la tripler, Ouais. faire un peu plus gros, Ouais. enfin mettre plus de tours et le nœud. Ah bah, je vraiment suis serré. honoré parce que moi, j'aime le minimal optimal. Par contre, je rends à César ce qui appartient à César. Parce que moi, ça m'a changé la vie, la butée. Le nombre d'heures que j'ai économisé et le nombre de poissons que j'ai pas pété Ah, à cause de la c'est micro-boucle clair, et de c'est l'anneau. Parce que tu es dans un alignement Ah parfait. oui. Et moi, je dois ça à Serge Sabot et à Patrick Godet. C'est deux que j'ai vu utiliser ça. Et c'est des pêcheurs, entre guillemets, lambda. Ouais, mais je mais connais couilles Patrick, illuminées. Tu ouais, le connais, je connais, Patrick, ouais. bien sûr. Et ça m'a révolutionné. Et moi, le jour où on m'a montré ça, mais je me suis dit, mais attends, Eureka, Ah oui, quoi. moi je connaissais pas. et c'est J'étais vrai. pas à l'aise avec les anneaux, les micro-books. Il y a un truc qui n'allait pas là-dedans. La Bah, ça micro-boucle, tient pas. non, puis la micro-boucle, tu fais un tas de merde. Alors, faut Ouais. couper à ras, mais Ouais. tu râpes à chaque fois ta boucle. Alors, la butée, enfin, Mais la micro-boucle, ça tient sur. Mais il faut la refaire. Ouais. Faut la refaire Et sans puis tu arrêt. rebouffes dans ton porte-pointe. Bah, sans arrêt. Ouais. Et tu sais que les gens ont du mal à comprendre la butée tellement c'est simple. Je suis fasciné parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils vont tellement chercher compliqué. Et moi, le premier, tu vois, à l'époque, je cherchais des anneaux, des micro-boucles, tellement ils ont des visions culturelles que ça doit être compliqué, que quand je leur explique la butée, alors C'est sur tout un ça. schéma, ça, oui, mais quand on te décrit ça à l'oral, tu as des idées de boucles, de machin. Moi, je leur dis, c'est un demi-nœud que tu viens compléter avec ton demi-nœud. Avec Il y a ces pas deux plus simple que demi-nœuds ça. qui se. Mais les gens, ils bloquent tellement, c'est simple. Un demi-nœud contre un demi-nœud. Ta butée est un demi-nœud qui ne bouge jamais. Ah oui. C'est tellement simple que c'en est dur à comprendre. Et puis c'est facile à faire, c'est Ouais. rapide. Ah bah je suis honoré, C'est- ça me fait c'est- plaisir. Ouais. Après, il faut quand même Et faire moi, gaffe, ça fait 2 ans que je pêche avec ça. J'ai pas eu de casse là. Alors que j'avais des casses à la micro-boucle. Non mais là c'est une aucune question casse. d'alignement, c'est une certitude quand tu fais Bah, de la après, logique. c'est de c'est peut-être. Moi, je parle que du quelque chose qui tient. Ah ouais. Je parle de la solidité. Je parle pas des avantages Ah ouais. en cours de pêche. Mais rien qu'en solidité, moi, j'ai rien cassé là. J'ai pas cassé de poisson, rien. Donc moi, pour Après, moi, il faut faire attention aux grandes différences de nylon entre ta butée et ce qu'il y a derrière. Si tu raccroches un 10 centièmes sur une butée en 18-20, faut un peu être subtil, je pense. Non, t'en es où dans ta alors butée, moi, elle est sur du 16 centièmes, du 14 alors moi, je suis toujours je suis très très réaliste là-dessus. Ouais, Moi, je pêche en 10. ouais, Mon porte-pointe fait 15 ou 16. voilà. D'accord. Moi, il fait pas 25. hein. Voilà, parce que là, Parce que 25, ça marche pas. voilà, là je Ça pense. Ouais, ouais. Tu C'est- pètes au enfin, ferrage et ouais, tout, Puis, là, et puis ouais. c'est pas bon pour la On est présentation, d'accord. la dérive et Ouais, tout. ouais. On pourra en parler si on On veut. est dans une mais- bonne dégressivité là, je Ouais, pense. moi, Ouais, je vais la dégressivité jusqu'au bout. ouais. À tel point que je peux changer le porte-pointe. Si je pêche en 14, par exemple, eh ben, je mets plus de porte-pointe. Ouais, ouais. Parce que je raccroche directement sur le 20. Ouais, ouais, d'un seul tenant. Ça, c'est- Ouais, je vois ce que tu veux dire. c'est- Tu tiens à ta dégressivité oui, fine. Je Ouais, tiens je beaucoup comprends. parce que je pense que alors il y a des gens
qui sont pas d'accord, hein, qui considèrent que C'est des approches. que le bas de ligne n'est pas fondamental, etc. Qui pêchent avec un bas de ligne aux dimensions quelconques, machin, et qui prennent du poisson aussi. Non, mais c'est des interprétations, mais il faut faire avec ses croyances, quoi. Voilà, moi je fais avec ce que je crois. Et si je fais pas comme ça, j'ai l'impression que ça va pas bien. Ah ouais. Donc pour que ça aille bien, je me remets dans mes machins. Et bien souvent, quand ça va pas à la pêche, je me pose et je refais mon bas de ligne. Ah, ça. C'est une combine. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a la motivation de refaire son bas de ligne souvent, parce que tu sais ce que c'est. On passe dans un buisson, on a vrillé le bas de ligne, tu la connais celle-là. Tu sais, il y a des fois, tu pêches, Ah ça oui. va pas bien, Ouais. tu poses mal, ça dérive mal. 99 fois sur 100, c'est pas ni le bas de ligne, ni la nymphe, ni rien. C'est toi, pêcheur, qui va pas. Ouais. Qui pêche pas bien, qui a pas de coup de main, qui a pas de coup de patte. Et ben moi, quand ça va pas comme ça, ce que je fais mon bas de ligne. Ouais. Je me remets assis, je coupe le porte-point, je refais le porte-point, je raccroche le machin, etc., etc. Donc maintenant, on continue thématique bas de ligne. On a vu le raccord Puis, donc en alors buté. la mouche maintenant. Non, la pointe. Non, on a tout à parler des niveaux Ouais. de pointe. Attends, je vais pas te louper. Parce que toi qui as tout testé. Oui. Alors, En Rio, nylon, tes pointes favorites. alors moi je jure plus que par un fil. Vas-y. De vos Tiger, Pas du tout. Rio, Pas Powerflex, du tout. Pas du tout. Varivas, Décathlon. Non plus. Non. Attention, il est très bon. Non, mais Attention, Il y a- hein, alors- le Décathlon, il est très bon maintenant. hein. alors, il y a testé. des années, j'ai découvert le Maruto. Ouais. Ah oui, il a Euh, fait fureur à une époque. Maruto. Caleri qui vendait ça. Ouais. Comment Yann Ouais, Caleri. qui le vend toujours, d'ailleurs. ouais. Ça se vend en bobine de 100 mètres. Ouais. À un prix très 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 bon abordable. rapport qualité. En dessous de 10 euros, hein, Mm. donc à la bobine. Dans des diamètres Qui pêche. qui sont tout à fait adaptés à ce que moi je pêche, à ma façon de pêcher, et qui est surtout hyper souple. Ouais, c'est la Parce- souplesse qui Ah t'intéresse. oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est la souplesse. Mm. J'ai essayé le fluorocarbone. Alors moi, tout le monde m'en dit, ah, le fluorocarbone, machin, le Trout Hunter fluorocarbone. C'est raide comme la génial. justice, ça. Il faut mettre pour pêcher comme moi je pêche, il faut que la pointe fasse 6 mètres avec un fluorocarbone. Maintenant que je te tiens là-dessus, les truites les plus éduquées entre un fluoro et un nylon en conditions Il n'y a aucune difficiles. différence. Ok. Aucune. C'est Alors dit. là, c'est aucune de aucune. hein. Donc on est sur du marketing. Mais, C'est dit. pour moi, oui. Ouais, ouais, pour non, moi, mais c'est- j'écoute pour moi, ton on point vend de très vue. cher un produit qui... Ah ouais. On fait croire aux gens que c'est invisible et compagnie. Alors, il y a certainement une part de Ah ouais. vérité, mais... Et je précise à la caméra que tu as testé beaucoup de choses et que tu es dans un réseau qui teste beaucoup de choses. Donc je pense que ta parole, moi, elle- j'en ai testé. hein. je pense que ta parole, elle fait juge de paix. D'abord, quand j'étais journaliste à Pêche-Mouche et que j'écrivais, j'en ai testé des tonnes et des tonnes. Alors hein. déjà ça. Puis Donc, toi personnellement après. Oui, et puis après, moi, Sur depuis ton que je suis en rendu. retraite, Ouais. j'en teste et j'en teste. hein. Donc, Donc tu es full Maruto maintenant en pointe. ça fait, je sais pas, 10 ans. Oui, depuis qu'il est sorti. Ouais. 10 ans que je suis avec T'as ça. même pas un petit numéro 2 hein Non. Comment T'as même pas un petit nylon numéro Ah 2, non. un Trout Hunter Ah, hein non. C'est vrai J'ai essayé, j'en ai essayé de toutes les sortes, mais non. Mais tu sais, des fois c'est bon d'avoir juste un truc qui est bon, tu te concentres sur les autres choses. des Alors, fois, c'est ça qui est bien. Moi, pour moi, hein, c'est toujours pour moi. Je Non, parle mais pas donne-nous pour les ton avis. autres. hein. Non, mais c'est ton numéro de Pour parole, moi, mon cher. La pêche à la mouche et la réussite, ça ne passe. Enfin, ça passe essentiellement par la confiance que tu as en toi et à ton matériel. Ça c'est beau ça. Donc, tous les mecs qui changent de canne tous les ans, j'en Ouais. connais. Qui changent de moulinet tous les ans, j'en connais. Des gens qui cherchent de soie, de type, de bobine, de fil, de mouche, de machin, et qui sont des champions, j'en connais pas. Par Oui. contre, j'en connais plein qui changent, mais qui réussissent pas mieux. Parce que de toute façon, on a tout ce qui devait être inventé, Ça, a c'est été inventé depuis longtemps. Ça, c'est Donc, vrai, il ça. faut arrêter de tortiller pour... Regarde, on a commencé l'interview avec le même montage, les mêmes nymphes qu'il y a 40 ans que tu mais pêchais avec c'est tes sûr. rachons. Ouais. C'est quand même fou. Ouais. Et Et aujourd'hui encore, c'est toujours d'actualité. oui, mais efficace. il y a tellement de pilonnage du marketing qu'on en oublie les bases en fait. Et on veut Ouais. pas se dire que les bases qui sont importantes, c'est ça qu'il faut regarder. Il y a- Alors il faut quand même du bon matos à un moment Non, quand non, t'atteins un non, mais certain ça, niveau. C'est Je différent. critique Voilà. pas du tout. Mm.
c'est pas le matériel que je critique. Ce que je critique, c'est l'approche des gens qui ont 25 Qui rejettent la faute sur... Non, mais oui, qui ont 25 cannes parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas la meilleure canne. Ouais. Mais non, c'est parce que tu ne sais pas pêcher, tout simplement. Parce qu'un bon pêcheur, avec une canne de merde, il prendra du poisson. Ah, ça. Tandis qu'un très bon pêcheur, un mauvais pêcheur avec la meilleure des cannes possibles, les meilleurs, il ne prendra rien. Ça, on est tout à fait d'accord. Il faut être réaliste. Il faut ramener les choses là où elles doivent être mises. Mais bon, après, voilà, c'est toujours une approche. Moi, j'essaye plutôt, moi, de me remettre en cause, moi, que de remettre en cause mon matériel. Mais je pense que c'est la plus belle leçon de pêche à la mouche, l'humilité. Savoir se dire, c'est moi qui ai merdé, pas le poisson. Et Ouais, je pense que tout passe par ça. Quoi. Et comme moi, je suis un besogneux, comme je le sais, moi, je sais que quand ça ne marche pas, c'est moi. Parce que ça marchait avec le matériel il y a 8 jours. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas là. Bah oui, ça c'est factuel. J'ai rien changé. Ouais. Donc, il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'un facteur qui ne va pas, c'est moi. Ouais. Donc, il y a longtemps que j'ai compris que ça ne servait à rien. Quoi. Mais tu sais, maintenant j'ai interviewé beaucoup de grands pêcheurs à la mouche. Et en fait, il y a 2 mots qui ressortent à chaque fois. Minimal, optimal. Bah. Mais par contre, attention, c'est comme toi. C'est des gens qui ont tout essayé pour pouvoir retenir le meilleur. Et je force pas à la dépense, mais il faut passer quand même par une phase d'essayer beaucoup de choses pour après retenir le meilleur. Moi, je pense que c'est très important. Et surtout, ne pas tenir compte des conseils des autres. Ouais, il faut se faire vraiment sa propre Il faut faire expérience. sa propre Ouais, idée. ouais. Et pour ça, il faut aller pêcher. Par exemple, moi, les GLX, je vais prendre un Allez, exemple tout donne-nous ton simple. avis, ouais. Les GLX, tout le monde... Les moi, encens. moi, je suis désolé, je ne peux pas pêcher avec ça. Alors explique-nous pourquoi c'est intéressant. Parce que ça ne me convient pas. Ouais. Ça ne me convient pas, ma façon de lancer. Mais ça- c'est l'action, c'est quoi qui te Je plaît ne sais pas, ça ne me convient pas. pas. Ouais, tu sens pas le Ça truc. me convient Donc t'y pas. vas pas. Ouais. Alors que là, je pêche avec, depuis sa sortie avec une pure... Alors parle-nous des cannes JMC. oui, là, on passe sur la 9 pieds pure, soit Ouais, 6, ouais. qui est une merveille. Ouais. Et pour rien au monde, et j'en ai essayé, j'ai essayé les Thomas Saint Thomas, j'ai essayé... Bon, t'as tout essayé, je pense. ouais, Les sages, enfin, des Loomis, sages, des machins. Elles sont toutes très bonnes. Mais la pure, c'est au-dessus. Et c'est beaucoup moins cher. On n'est pas dans les tarifs... Alors, tout dans les tarifs, et on a une canne d'une fiabilité incroyable. Non, mais moi, ce que je dis souvent, il y a des choses qui valent leur prix, et c'est ce que tu dis, il faut vraiment se faire son avis. Et je reprends l'exemple du nylon Décathlon, parce que on tire sur... Certes, c'est fait en Chine et compagnie, tout ça, mais il se trouve Il y a que, par beaucoup qui se exemple, fait en Chine. c'est pas la question de ça, c'est que une bonne canne, peut-être, ça a un certain prix, mais il se trouve que des fois, il y a des produits comme un dégraissant pour ton truc qui coûte rien, ou par exemple, ce nylon Décathlon, bah, il se trouve que ça boîte du Décathlon, tu verras. Je te le jure, essaye-le. Le dernier nylon qui est sorti il y a un an, le Résiste, non, mais en 10 centièmes, il est fantastique. Bien sûr. Mais... Et il coûte, mais par contre, parfois, il faut savoir mettre le prix sur des waders, sur un moulinet. Il faut vraiment se faire son expérience, je pense. Alors vraiment... moi, c'est pareil, j'utilise un camouflé, un waders mouche de charrette camouflé, le haut camouflé, le bas en treillis, vert, ouais, là. j'ai Ouais. vu, ouais. Ouais. Un trou, trois trous cette année, 3 trous dans les barbelés où j'ai rampé. Hein. Zéro fuite, zéro machin, c'est rien. Puis toi, t'es quand même un sanglier de talus parce qu'en Bah, pêche puis à vue, moi, on j'ai- passe dans ouais. des endroits. Moi, pas j'ai très pêché, sympas, ouais. machin, 10 heures, 8 heures par jour. Donc, Barbelé, redoué, ouais, noisetier, redoué, aubépine. dans les ronces, dans Ouais. les machins. Eh ben non, ça perce pas. Ouais. Alors, Et tu répares toi-même le waders, tu Oui, fais je comment? répare moi-même. Ouais. Ben, j'ai une méthode. Si tu- Ça nous intéresserait parce qu'il y a tellement aussi de cols et de trucs différents. Alors, c'est quoi ta méthode pour le waders? Alors, ma méthode, c'est de récupérer des bouts Des bouts de waders. de tissu. Non, de tissu. Ils s'en servent pour faire les jointures par collage. Ok. Qu'on voit D'accord. sur les culottes de cyclistes là? Non, pour les waders, dans les waders. Ah ouais. On te file une petite Ah, trousse. l'échantillon qui te donne Et là. on donne un petit échantillon Ouais. de produits à coller. Mhm. Hein, donc au fer à repasser. Alors je retourne le waders à l'envers. Je prends un mélange. Alors je ne sais pas si j'en ai dit. D'alcool à brûler, 50%. Non, mais il n'y a pas de problème. 50% Faites juste d'eau. attention chez vous. Voilà. Ouais, Ouais. 50% à brûler, 50% d'eau. Je pulvérise ça sur le waders. J'attends 5 minutes. Je retourne. Et tous les trous apparaissent mouillés.
Alors attends, et comment ça se fait avec Bah, l'évaporation parce que avec, ça passe par capillarité. C'est incroyable ça. Hein. Ouais, c'est une super méthode. Donc tu fais un repère où c'est, au stylo, où Au c'est marqueur, ouais. machin. Tu mets une pièce de l'autre côté. La Jeannette, tu sais ce que c'est une Jeannette? Non, explique-moi. La Jeannette, c'est la planche à repasser pour Ok. faire les chemises, repasser les manches. Ouais, C'est pas la grande planche à repasser, c'est une toute Ouais, petite. Tu mets ton welder sur la Jeannette, à l'endroit là, une pièce, le fer chaud, réparé immédiatement. Et il n'y a pas, il y a absolument aucune Friction, c'est à ouais. l'intérieur que Ouais, tu le répares. ouais. Faire coller, c'est fini. Oui, c'est du minimal optimal aussi ça. C'est Ah bah oui, comme tu nous l'expliques comme ça, c'est simple. c'est Ouais. fini. Ouais, Et d'ailleurs, je comprends pas qu'ils commercialisent pas ce produit, ouais. ce bout là. Mhm. Bon bah Ouais. une belle méthode pour les waders. Ah ben ça, c'est garanti. Par contre, ça marche pas pour le néoprène. Hein. Oui, oui, c'est que savoir. pour les respirants. Ouais. Compliqué hein, pour les chaussons en néoprène. Si les chaussons en néoprène sont percés, alors là, ça marche pas. Ok. Alors, Bah tout alors, ce qui est respirant, ça fonctionne. eh ben, merci pour l'astuce du waders. Alors, maintenant qu'on s'est bien échauffé, il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur en tant que monteur de mouches. On a fini la thématique du bas de ligne, puis on arrive à ce qu'il y a au bout du bas de ligne. J'aimerais vraiment bien qu'on parle de l'ANR, de l'historique de cette mouche. Donc, amis moucheurs, si vous n'êtes pas éduqués, que vous ne savez pas que l'ANR c'est l'absolute no refuse, il faut vraiment faire vos devoirs, parce que ça c'est de la culture mouche de base. Donc je t'écoute pour l'histoire de l'ANR. Alors, je vais finir avec la tâche de la mouche quand même, sur le bas de ligne. Voilà, vas-y, oui, comme ça Ouais, tu repasses à parce la qu'on n'a mouche. pas fini. Donc le nœud de mouche, allez. Alors, pendant longtemps, j'ai monté le nœud cuillère, Mhm. pas satisfaisant. Je faisais un autre nœud où on laissait tomber la mouche. Le double rond. Ouais. Ouais. Maintenant, j'utilise le David Knock. Le David Note. Alors là, il faut que tu nous expliques ça. Je mettrai une photo parce que. Ah ben, il faut regarder sur Internet, Mhm. hein, sur YouTube. Hein. Eh ben, on mettra David. une photo, ouais. C'est le double. C'est un nœud très fin et hyper costaud. Et C'est il brûle jamais- pas le fil comme un nœud de cuillère. Rien. Parce Rien. qu'on est d'accord que le nœud de cuillère, c'est la Rien. Rien, tirée. il brille pas. Le David Note, alors. Ouais. Ok, le nœud de David. Ok. Très bien. Bon, Très, très, présente très ça. bon. Et c'est quoi qui t'a fait basculer là-dessus? C'est en essayant? Alors, moi, je regarde sans arrêt Internet. Ouais. Enfin, je regarde sans arrêt. Tu vas chercher les bonnes infos. Voilà, je regarde les nœuds, les machins, et compagnie. Et je tombe sur ce nœud-là un jour. Et j'ai dit, ouais, c'est pas mal. Puis en plus, d'une simplicité. En fait, c'est un nœud en 8. C'est un nœud en 8. Ok. Donc, quand tu le serres, ça fait un 8. Non, mais je mettrai la photo pour Ouais. les auditeurs. C'est Et- mieux à expliquer avec une photo parce Ouais, qu'à ouais. l'oral, c'est Et- compliqué. Ouais. Et c'est un nœud qui est... Alors, j'ai des copains qui l'ont testé sur les grosses truites de Nouvelle-Zélande. Oui, c'est un bon test. Ils ne jurent plus que par ça. Ils veulent plus entendre parler d'autres nœuds. Mais surtout, ça fait un tout petit nœud. Ouais, en plus. Tout petit nœud. Alors qu'un nœud de minimaliste. cuillère, ça fait un tas de. Ouais. Minimaliste. Ok. Parce que on en verra, on parlera quand on parlera des poissons, je t'expliquerai quand même quelque chose sur la vision des poissons, Ouais, qui m'a toujours fasciné. ouais. Enfin bon. Bon, ça, on abordera après. D'accord. Alors l'ANR. Alors l'ANR, c'est pas compliqué, c'est 2004. Ouais. Je pars avec un gars qui s'appelle Éric Montaclair Ok. et un autre qui s'appelle Marquez. Direction les US pour un mois de pêche. Ok. Donc, première rivière pêchée, la Green Rivers. Donc dans l'Utah. Ouais. Deuxième rivière pêchée, l'Henry Fork. Mhm. Et troisième rivière pêchée, la Missouri River. Et on arrive à Craig, dans le Missouri, dans le Montana, au bord de la Missouri. Et on tombe sur un énorme magasin de pêche. Ouais. Ce qu'on voit tous aux Gros US. comme Ouais. gros comme Un décathlon. Ouais, pas tout à fait, mais Non. pas loin, quoi. Ouais. Pas tout à fait, la moitié d'un décathlon. Mais impressionnant pour nous Ouais, en tant que ouais, Français. bah pour nous, oui, parce Ouais. que quand tu vois des magasins de pêche chez nous, Puis c'est achalandé, il n'y a Voilà, pas des trous bah, dans il y le avait gruyère. tout. là-haut. il y avait Ouais. tout. Ouais. Et donc, mes deux collègues regardent tout ce qui est Sims, machin et compagnie. Mais moi, je On est m'intéresse. plus dans le flyting, toi. Non, je commence par les bouquins. Ah ouais. Et je tombe sur un livre. Alors, je feuillette quelques-uns. Et je tombe sur Top the Bottom. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, peu importe, c'est pas important.
Excuse, non. Non. C'est beaucoup Un plus récent Américain, que ça. un Américain. Ouais, c'est plus récent que ça. Ouais. Donc Top the Bottom. Et puis je prends un très beau livre pour pas cher, quoi, quelques dollars, comme font les Américains, mais très joli, mais avec des mouches qu'on monte pas à nous. Et puis je fais le rayon montage, parce que et je tombe sur alors je regarde et je tombe sur un produit, le dérib. Alors il y avait un échantillon. Alors je connaissais l'équivalent du dérib qui est je ne sais plus le nom. Il y a aussi des demi-cercles comme ça, Oui, équivalents. Oui. Je ne sais plus lequel. Bah, le vinyle rib. Le vinyle rib, mais qui est pas élastique. Bah oui, il est Alors beaucoup que plus raide, le je vinyle rib. prends le dérib, sur 10 cm, j'en fais 60. Puis avant ça, il y a le glass rib qui est le rond complet, Ouais. qui est vraiment brutal. Le Sonum Days au Ouais. début. Donc, alors ça, j'en achète quelques pochettes, donc du brun, de l'olive, machin, et je tombe juste à côté, sur du médaillon. Donc c'est un petit feuillet un peu, C'est faut expliquer à nos... c'est du zinc teinté. Hein. Voilà, du zinc teinté. C'est Ouais. pas compliqué. Et le zinc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la ficelle plastique qui servait à ficeler les journaux. Ah oui. Ça se vend par bobine. Hein. Ah ouais. Par bobine d'1 kilomètre, ça vaut peanuts et on les achète un peu cher. Enfin, bon, bref. En fait, c'est une petite feuille très fine qui sert à faire les sacs à l'air. Quoi. Qui est enroulé pour faire de la ficelle et qui sert pour faire des sacs à l'air ou des ailes dans le montage des mouches. Et donc, on fait ça. Puis, je regarde les dubings et je tombe sur de l'opossum. Ah. Je ne connaissais pas. J'achète la boîte complète. Hein. Boîte de distribution 12, hein, je crois, 6 et 6. Voilà, donc j'achète ça, puis 2 ou 3 bricoles de plus. Puis on va au lodge, on va à la pêche, le soir en revenant, on mange, puis avant de dormir, je feuillette le livre. Stud Cup, le livre. Ok. C'est le nom du gars qui a fait le livre. Et je regarde le livre et je vois que c'était marqué dérib. Alors ça m'interpelle. Je dis tiens, mais ça me dit quelque chose, machin-là. Et en fait, j'avais acheté sans le savoir du dérib, du médaillon. Ah ouais. Mais sans le savoir. Hein, en lisant dans le livre, tu avais la formule. Ouais. J'avais acheté les 3 principaux produits qui consistaient l'ensemble des mouches, enfin une partie des mouches de Stud Cup. Mais c'est pas lui qui l'appelait l'absolute no refuse. Là, il y a eu une invention du nom après. Vas-y. Ok. Donc, puis on pêche, donc ça tombe dans les oubliettes, dans mon sac, et on rentre en France. Donc, je rentre avec mes quelques pochettes de dérib, machin. Et donc ça, c'était au mois de juin. Je pars au mois d'août en vacances et j'emmène. J'allais au bord de la mer et moi au bord de la mer je m'embêtais un peu, donc j'avais amené mon machin de montage, et donc tous les matins je montais une vingtaine de mouches. Voilà. Tu travaillais tes gammes. Voilà, je fais monter des mouches, voilà, bon bref. Et j'avais amené ces fameux produits, et donc j'ai essayé de faire une mouche, une nymphe avec ça. Mais sans savoir, quoi, sans avoir regardé plus que ça. C'était en improvisation. Oui, sans avoir regardé plus que ça le bouquin, quoi. J'avais feuilleté, voilà. Donc j'avais bien vu que ça s'enroulait comme ça. Mais moi, j'aime bien tester, donc je teste. Je fais quelques nymphes, je trouve sympa. Je rentre, je vois Perrachon, je dis tiens, t'essayeras ça. Ah le soir, Perrachon, il me dit c'est quoi ce produit-là? Il me dit c'est de la folie, quoi. Il me dit toutes les truites, elles font 50 cm à 1 mètre pour la prendre. Bah oui, le corps, il est d'un réalisme déjà. Alors j'ai dit, écoute, c'est du dérive que j'ai acheté, machin. Alors, Perrachon, il reteste le lendemain, puis il me dit, on était chez Cachot à l'époque. Chez qui? Chez Cachot. Ça, je connais pas, il faut que tu le restaurant en Suisse. Ah, ok, au bord du Doubs. Au pont de. Tu parles du Doubs franco-suisse, quoi. Ouais. Gouma, ok, ouais. Et il me dit, on va l'appeler la non-refuse. Ouais. La non-refuse. Alors pourquoi? Parce que
il y avait un espèce de trou du cul qui essayait, alors je ne sais pas si c'était les noms, il serait trop content, Non, on mais fait l'histoire. ouais, mais qui essayait de savoir ce que c'était. Parce que Perrachon, chaque fois qu'il prenait une truite, il disait « Ah ben c'est la non-refuse ». Alors ça a pris de l'ampleur comme ça. Et le gars voulait savoir à tout prix avec quoi, qu'est-ce que c'était que la non-refuse. Il allait jusqu'à piquer les boîtes dans les gilets de pêche quand on se déshabillait. Ah oui, donc elle était efficace. Mais comme je les mettais boîtes dans les gilets de pêche quand on se déshabillait. Ah oui, donc elle était efficace. Mais comme je les mettais dans des petites boîtes à hameçon, ils pouvaient toujours faucher. Et quand on revenait de la pêche, on changeait systématiquement la mouche. Pour pas qu'ils voient, parce qu'il était sur la croche-mouche. Ah oui, il est devenu fou le mec. Mais ça a duré 2 ans. Donc là, on était sur la non-refuse. Non-refuse. Pas la NR encore. Et puis un jour, j'ai dit, là je prends le livre de Salcup, puis il monte, mais avec des pattes aussi. Il en fait avec des pattes. C'est pas du tout le même principe que la mienne, que moi j'ai sur monté. La non-refuse, c'était juste un simple dubbing simple dubbing tourné, pas complexe. Voilà, dubbing tourbé avec le sac à l'air en médaillon. Un dubbing simple, ouais. Voilà. Mais il n'y a pas de pattes, il n'y a rien. Et j'ai dit, écoute, je vais en faire avec les 2 méthodes de Salcup pour faire des pattes. Donc, une, c'est les fibres montées verticalement et par écrasement, tu les répartis de chaque côté sur le machin, ou tu montes avec des pattes de perdrix en V au bout de l'hameçon. Là, on est dans du grand niveau de montage. Voilà. Donc, j'essaye les 2 techniques. Celle qui m'allait le mieux, c'est la technique en V. Donc, je fais ça. Et j'ajoute à la non-refuse ça. Et nous voilà repartis pour une autre saison de pêche. Donc, la première saison, c'était la non-refuse. Et le gars était toujours là, le fameux rigolo, qui essayait de savoir. Et, ça a changé, c'est l'absolu. Alors maintenant, Perrachon me dit, on va l'emmerder encore plus. À partir de maintenant, ça sera l'absolu de ton refuse, l'ANR. Donc, c'est Perrachon qui a trouvé le nom, parce que moi, je ne parlais pas très peu anglais à l'époque. Et donc, l'ANR. Et on lui disait, alors il me disait, avec une ANR olive, de loin. Alors l'autre était à côté. Alors moi, je faisais semblant de chercher dans la boîte. Enfin, ça a duré comme ça pendant 1 an supplémentaire. Il était fou. Il ne savait plus quoi. Et Perrachon enquillait les poissons. Ah bah je vais bien croire. Là derrière. Et voilà, d'où est né l'ANR, donc qui est du matériel utilisé par Salcup, avec une technologie, enfin avec un style de montage européen. École française même, ouais. Bien la française, parce qu'eux, ils montent sur des grands hameçons. C'est espacé, il y a des modèles qui sont espacés, d'autres qui sont serrés, enfin, etc. Et moi, je l'ai vraiment adapté, mais je n'ai pas inventé. Je l'ai adapté. Par contre, j'en revendique la popularité, parce que j'ai fait un article là-dessus, j'ai fait dans Pêche-Mouche un article pour dévoiler ce que c'était, etc., pour que tout le monde en profite. Alors, tous ceux qui critiquent... je vais passer des photos pendant que tu dis, il faut voir cette nymphe, elle est... Moi qui fais des nymphes de courant simplistes, je vous garantis que là, on est dans un montage, surtout sur des petites tailles, on est à un niveau technique, surtout sur la technique du sac à l'air et de la sortie des pattes. Enrouler le vinyle rib, ça peut être faisable, mais la sortie des pattes et la finition de la tête... En vinyle rib, c'est pas possible, parce que c'est pas assez souple. C'est hyper compliqué en vinyle rib. Ouais. Et puis ça fait de la surépaisseur. Ouais. Alors que le dérib est tellement mou. Mais je voulais dire le dérib. Oui, le dérib est tellement mou qu'on y arrive. Par contre, il faut faire attention au diamètre du fil. Pas prendre des fils genre UTC comme tu utilises. Ouais. Sinon, ça coupe le plastique. Ça coupe le plastique. Parce que moi, je fais des nymphes très solides avec du fil coupant et on en discutait. Dans des nymphes ça coupe comme dans du beurre. Hein. Dans des nymphes très fines comme ça, il faut utiliser des fils de montage plus modérés. Quoi. Très fins et pas y mettre une tension, une surtension. Ouais. Et sur les cercles, tu es sur du Pardo sur la Toujours. Quoi Pardo, ouais. Pardo. Et alors, une particularité pour les pattes, j'utilise des pattes de perdrix grises, mais des plumes de dos.
D'accord, du dos alors. Du dos, pas du flanc ni machin. Pourquoi? Parce que un oiseau, c'est symétrique. Que ça soit sur le dos, donc c'est une aile gauche, une aile droite, une patte gauche, un œil gauche, un œil droit, une oreille, ça, genre d'oreille. En deux, ça. Ouais. Voilà. Si tu prends des plumes sur le dos bien au milieu, tu as des plumes parfaitement symétriques. Aussi bien à gauche qu'à droite, en densité, en couleur en pointe, et en longueur. Si tu prends, sorti de cette ligne, des plumes 2 cm plus bas, à gauche ou à droite, les plumes sont déjà plus symétriques. Et tu as un mal de chien à les monter. On est dans du détail sur oui, mais quand tu nous l'expliques, c'est super, mais pour savoir ça, il faut monter. Chaque détail. Oui, parce que tu te rends compte qu'elle est penchée. Tu te rends compte que tu as une patte qui est plus courte que l'autre. Elles n'ont pas tout à fait les mêmes couleurs. Alors, ça prend du poisson quand même. On est bien d'accord. Ça ne change rien. Mais quand on est soucieux du détail, voilà, pour avoir quelque chose de parfait, il faut prendre vraiment des plumes exécuter comme il se doit. Alors, c'est pour ça que j'achète des pots entières. Pour sélectionner pour avoir exactement les plumes au milieu. Voilà. Et puis après, j'utilise d'autres plumes, mais teintées, qui sont des plumes du cou, de la perdrix, que je teinte, qui sont donc blanches et noires, que je teinte en brun olive, en olive un peu plus clair, etc., en jaune, pour avoir une variété de pâtes un peu différente, parce que je ne fais pas que la brune. Même si c'est la brune qui fait la grande majorité des prises. Ah, j'aurais cru qu'on allait sur l'olive foncée, tu vois. Non, la brune. Attends, on va revenir après. Donc on revient sur les détails. Donc du Pardo en cercle, parce que c'est plus translucide et plus fin que des cercles synthétiques. Et puis surtout, c'est représentatif du moucheté, du cercle de certains. Ah oui, il y a l'effet moucheté. Parce que les cercles synthétiques, ça fait vraiment poil de balai, quoi. C'est pas top. Moi, j'aime pas. Ça pêche, mais j'aime pas. Moi, personnellement, ça va bien sur des grandes mouches. C'est trop raide. Des grandes mouches. Sur des grandes mouches. Sur des grands éphémères. Mais sur des petites mouches. Donc je préfère le poil dans ce cas-là. Donc on part des cercles, un poil de faisan ou de chevreuil, pourquoi pas. D'élan. Pour faire des grandes cercles comme ça. Du faisan est sympa. Il est un peu épais, mais il est sympa des fois le faisan. Oui, mais quand tu veux faire, tu prends du poil d'élan noir tout fin au bout, ça fait aussi des beaux cercles. Mais c'est relativement plus fragile que le Pardo. Donc on a ça sur les cercles, on a le déribe sur le corps, souvent dans les tailles small à mon avis. Small, moi j'utilise small et medium. Mais medium, c'est pour des nymphes hameçon de 16 et 14. Donc notez bien, le vinyle rib est plutôt raide, ce qui n'est pas mauvais pour d'autres mouches. Mais là, quand on parle de petites ANR, Jean-Marc il dit que le dérib est quand même à une élasticité qui permet un montage beaucoup plus fluide. Ça, c'est clair. Et le médaillon, il y a plusieurs variations maintenant après les années. Alors, il y a des équivalents ou des... Le médaillon, moi maintenant, j'utilise du zinc normal. J'en coupe un bout, un coup de feutre. Et pourquoi pas un sac à l'air en faisant classique comme une Sawyer? C'est une variation intéressante aussi. Ouais, mais ça marche pas au mieux. J'ai essayé. Et ça casse. Alors que le médaillon, ça casse solidité. Pas. Et quand le coup de feutre est parti, tu remets un coup de feutre dessus, puis la mouche est de nouveau bonne. Ah oui, tu peux rattraper au feutre. Voilà. Et je prends un feutre foncé, pas noir, mais brun foncé, pour que ça reste dans les teintes. Quoi. On est dans les nuances. Non, mais c'est... Puis je fais devant une petite tête quand même, ronde. Mais alors au vernis, à quoi? Non. Au fil de montage. Au fil de montage, et avec lequel je mets une goutte de vernis auto à la main. Toc. Pas de cyanolite? Non. Parce que ça miette. Pourquoi pas de cyanolite? Parce que la cyanolite, ça vieillit mal. Ça vieillit mal. Avec l'eau. Ça s'émiette, ça. Tout ce qui vieillit bien, c'est tout ce qui est vernis à base... vernis auto, machin, tout le reste. C'est des vernis qui pénètrent en fait, qui font bien. Puis il faut que ça alors, j'utilise pas beaucoup non plus les UV, parce que les résines UV, tu touches un caillou, ça casse. Alors que ça, un vernis traditionnel, ça bouge jamais. Non, puis une résine UV, tu as quand même une certaine viscosité, alors qu'à petit point de vernis au cure-dent, comme tu dis, là, tu es au top. À l'aiguille. Donc, si on peut faire des plans, elles sont où les ANR? On va encore en discuter. C'est marqué sur la boîte. Alors,
parce qu'il y a tellement à discuter là. Je vois des céramiques, je vois des quills, des Earl, des ANR et B, c'est ça? Là, non, il doit y en avoir une autre. Il y a la vraie boîte d'ANR. Oui, il y a une boîte. ANR et B. Alors attends. ANRPT, c'est ça? Voilà, c'est ça. Vous remarquerez le nom de boîte et les étiquettes. Alors il va faire un gros plan sur les mouches. Donc voilà. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, montre-nous la bonne. Vous imaginez? C'est pas Faut celle-là. que je cherche. On va trouver, il n'y a pas de Ouais, problème. Alors, ANRPT, là. céramique, voilà. Alors, on va le mettre en gros plan là-dessus, puis donc on va discuter. Donc ta taille classique, donc on est sur du petit, mais c'est plutôt 18 ou 16 ton classique? 18-20. Ça c'est ton standard? Ouais. Là il faut que vous vous rendiez compte, on est dans du petit. Hein. On est dans du 18-20 petit, parce que d'abord je sors ça quand ça étiage, vraiment quand ça pêche à vue et que ça étiage. Quoi. Ah, en début de saison, par eau forte, tu veux dire que l'ANR n'est pas forcément le meilleur modèle? Non, Quand toi, c'est sur des plutôt- pêches installées. Enfin, moi, comme elle est montée, c'est Ok. plutôt une nymphe d'étiage. Hein, c'est une Ah nymphe, non, mais je pensais que tu les montais en taille 12 en début de Ah, saison. pas du tout. Pas Ah, du c'est tout. intéressant ça. Ouais. C'est vraiment ta nymphe de Ouais. moments compliqués. Ouais. quoi, ouais. Si je veux monter plus lourd ou plus gros, je monte une faisant de taille normale ou avec une tête cuivre. Donc tu es sur du 18-20 Ouais. avec des coloris brun foncé Et olive. et olive assez clair. Non, tu as Ouais. un olive foncé aussi, Ouais, je vois. ouais. Ah, donc tu as que 3 coloris. Ouais. Tout ce qui est crème, tout ça, vanille, rouge, ecdio. Tout ce qui est pas terne, je prends pas. Ça, c'est intéressant. Ça. Mais j'ai peut-être tort, hein, parce Ouais. que des fois. Non, c'est intéressant. Mais je pêche beaucoup. Couleur avec crème ce qui est comme un sulfure. Ah non. Ah, c'est intéressant. Ah, mais moi j'aime, hein, tu sais, minimal, optimal. Moi ça me plaît beaucoup. Par contre, j'en vois avec des pattes. Tu peux nous la dire. Franchement, c'est intéressant parce que même moi je peux pas dire ce que c'est. C'est un Non. dubbing de phoque, c'est quoi? Il y en a avec des petites pattes comme une araignée qu'on doit voir à la caméra. Tu veux livrer le secret ou pas? Bon, non, oui, c'est une fibre synthétique. Hein. Mais c'est quoi cette fibre synthétique? Je sais pas. C'est un truc de streamer? C'est des quelqu'un, poils de c'est oui, streamer c'est un truc, un machin, un streamer. C'est quelqu'un qui m'a filé ça une fois. Alors. Ah, c'est intéressant, c'est un peu plus à l'américaine ça. Oui. Alors tu nous as trouvé ce matériau avec les pattes en synthétique comme on voit ici. Donc c'est une fibre à streamer, hein, je pense. Oui. de Alors. brochet. Voilà ce que c'est. Ouais, c'est pour les grands streamers de brochet. Mais ça fait Frisé. un cheveu frisé extrêmement Voilà, fin. c'est un quoi, cheveu ouais, frisé, ondulé. très Quoi. souple. Mais alors là, sur les truites éduquées, parce que là, ça m'intrigue du coup. C'est Alors, attends. c'est très raide. Pourquoi? Alors pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Parce que le problème, d'abord, c'est que trouver des plumes de perdrix que le dos au milieu, c'est compliqué. Ouais. Ça veut dire qu'il faut acheter une parure à chaque fois et que ça va vite. Mm. Et puis, deuxièmement, c'est fragile. Les dents des truites Bah, bien sont sûr. sans pitié. Mhm. Sans pitié. Les ombres moins, mais les truites, ça. Ah bah, ça sent les petit. ombres, ça va, mais les truites, C'est vrai, sans ça. pitié. Quoi. Mhm. Donc, ça détruit facilement une nymphe et elle est moins efficace avec des pattes, sans pattes. Elle fonctionne, mais elle est moins efficace. Ouais. Donc, j'ai essayé de trouver un Compromis. substitut Ouais. des pattes. Et donc, j'en suis arrivé à essayer ce genre de fibre. Alors, ça ne donne pas tout à fait encore ce que je pense, mais je pense qu'on est en bonne voie. Ouais, c'est intéressant. Et comme elle est frisée, ça fait des pattes un peu bizarroïdes. Bah, ça l'a fait planer un peu plus, je pense. Aussi. Oui, C'est alors, intéressant. après, c'est une question, un autre problème. Ça retient un peu l'immersion, Mhm. qui, sur une nymphe pas plombée, peut être un problème. Ouais. Parce qu'il faut des fois qu'elle plonge. Bah quand oui. même. Donc, il faut se méfier, c'est à double tranchant. Ah bah, c'est comme tout dans le montage, ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. ouais. Exactement. Si tu veux Dans- que ça descende. Dans 30 cm d'eau, ça va. Mhm. Dans 1,50 m d'eau, c'est déjà un peu plus délicat. Quoi. Ouais. C'est déjà un peu plus délicat. Ah, c'est intéressant que tu sois minimal, optimal sur les coloris. Je m'attendais à ce que tu aies des variations. Je vais pas te demander du rose ou le violet pour l'ombre. Parce que Non, les mais grands je monte aussi pêcheurs, quelques noirs. J'ai quelques nymphes toutes Ouais, noires. le noir quand même, c'est Ouais, pas mal. des ça fois. marche. Ah, mais tout ce qui est crème, tout ça, c'est. Tu sais que des- tu peux regarder mes boîtes. Hein. Y a Non, mais pas- c'est intéressant parce que, par exemple, Marcel Roncari pêche beaucoup avec des nymphes couleur crème jaune, mais c'est une fois de plus. Moi, ma céramique moutarde, c'est ce que bon, là, on est sur des trichoptères, Ouais. mais c'est une fois de plus une interprétation. Mais en tout cas, quand on fait le minimal, c'est sûr que brun, olive, Eh ben, noir, tu t'es regardes dans le mes vrai. céramiques, j'ai beaucoup de Sur les... céramiques sombres. Ouais, c'est intéressant.
C'est- Pourquoi c'est parce que j'ai toujours été habitué à pêcher comme ça. Alors, il faudrait peut-être que je me remette en cause. Mais vu le nombre de poissons que je prends, Ouais, mais ce qui fait juge de paix, c'est les poissons que tu prends. Donc Ouais, à un donc- moment, pourquoi aller chercher pourquoi se faire chier? Et puis après, la mouche, c'est juste un élément. T'as la dérive, l'approche, le choix. Alors, puisque tu me branches là-dessus. Ouais. La mouche, à pêcheur égal, Ouais. en force égale, deux Ouais. pêcheurs, c'est la mouche qui va faire la différence. On est C'est d'accord. indiscutable. Ouais. Par contre, à pêcheur, Niveau très différent. Ouais. la mouche, c'est peanuts Ouais. l'écart. Ouais. C'est la technique. Hein. Donc, beaucoup de gens, et là, je vais un peu Vas-y, peut-être vas-y. choquer les gens, mais Tu peux choquer ici, tu peux dire Ouais. ton avis, on est Ouais. là pour ça. j'ai envie d'envoyer péter les gens qui Ouais. me demandent avec quoi je pêche. Ouais. Ça m'énerve, Ouais. ça me gave. Ouais. C'est pas, il n'y a Mais jamais la question, Voilà. c'est comment tu as fait pour l'apprendre. Ouais. Parce que la vraie question, C'est vrai ça. c'est comment tu as fait pour l'apprendre. C'est C'est vrai, pas ça. avec quoi tu l'apprends. C'est vrai que les gens ils sont toujours focus que sur la mouche. Que C'est sur vrai la que c'est la mouche. première question qu'on pose. Ouais, Mais toujours. comment t'as dérivé? Quelle posée t'as fait? Comment tu l'as vu? Pourquoi tu pêches quel à lancer que l'endroit tu as là? fait Ouais. Comment tu es arrivé à descendre à la profondeur là pour Ouais. l'apprendre Ouais. Jamais. Pourquoi On elle te était dit- là au moment là? Pourquoi? Ouais, il y a plein Alors de- j'ai une explication. Ouais. C'est que les gens, alors pas tous, parce que ceux qui savent ne sont pas comme ça, Ouais. mais ceux qui ne savent pas ou qui voudraient savoir ou qui essayent de savoir, pensent que le seul obstacle pour prendre un poisson, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne nave. Mm. Mais ils ne veulent surtout pas réfléchir sur le fait que c'est leur technique qui n'est pas au point. C'est ça. C'est ça. Et Ah. bah, moi c'est ma vie. C'est Ouais. un sens de réflexion à Je sais. beaucoup, ça. Et pourquoi tu crois qu'avec Nymph Evolution, ce que je passe ma vie à faire, c'est vendre des mouches associées obligatoirement à une méthode. Et je dis que c'est la mienne, et il y a plein de manières, mais pour moi, vendre des mouches sans méthode, ça n'a c'est- pas Bien d'intérêt. sûr, Puisque exactement. chaque mouche a une méthode qui va avec, et la méthode sera encore différente si tu es en Irlande, en France, ou si c'est Ah, le c'est pêcheur. clair, c'est clair. Et là, tu touches à un vrai sujet, un pilier pour ceux qui nous écoutent. Ah. Pour moi, la mouche, tu vois, moi je parle en mathématiques, c'est à peu près 30% de la réussite. Même Mais ça pas. veut dire qu'il 10%, reste moi. 10%. 10%. C'est juste le dessus de l'iceberg, la mouche. Mais vu qu'il est visible et qu'il y a toute une fantaisie là-dessus, moi, Non, la première tout- phrase, C'est tout un fantasme. moi, la première phrase que Patrick Godet il m'a appris à 20 ans, c'est Stan, il vaut mieux la mauvaise mouche qui dérive bien que la bonne mouche qui drogue. Et ça, Ah, bah, ça- à chaque fois que tu merdes, peu importe, en réservoir, en infophile, à vue, tout ce que tu veux en sèche, si tu retiens la phrase là, eh ben, c'est l'humilité. Parce que bah, tu vas te dire, bah, je vais arrêter de me cacher derrière la mouche et je vais commencer à aller bosser les dérives, les approches. Et puis sur la pêche à vue, encore pire, l'approche sur les truites. On s'est croisés bah- il y a 20 ans dans un tas de renouées, tu t'en souviens? J'étais un jeune cheval. Toi, t'étais comme un héros, je t'avais même pas entendu dans l'eau. Et qui c'est qui débarque? Le Stan, tu vois. Rien que ça, c'est déjà Ouais, énorme. mais tu vois. on apprend. Hein, Mhm. mais encore faut-il que les gens comprennent C'est vrai, c'est pilier, hein, ce que Que- tu dis. C'est pilier. que c'est comme le lancer arrière. Tu vois. J'ai Mhm. j'ai encore enfoncé une porte ouverte. Vas-y, mais, parle-nous-en de ça. mais le lancer arrière, Mhm. par exemple, très peu de gens soignent leur lancer arrière. Mais Le lancer explique avec plus de détails ce que c'est aux gens. C'est quoi le lancer Le lancer arrière, c'est quand la soie te dépasse et va vers l'arrière. Ok. Donc, les gens soignent leur lancer avant parce qu'ils le voient, Ah oui, je vois maintenant. ouais. mais Ouais. ne soignent pas Vu que le c'est lancer derrière, on ne arrière pense parce pas. qu'ils ne le voient pas. Ouais. Or, pour faire un excellent lancer avant, il faut que le lancer arrière soit parfait. Bah oui. C'est Et ça logique. commence par là. Ouais. Si tu n'as pas un lancer arrière parfait, tu n'auras pas un lancer avant parfait, donc tu n'auras pas imposé cloche comme il se doit, Mhm. donc tu n'auras pas une dérive parfaite, Mhm. donc tu n'auras pas la présentation parfaite, Ouais. donc tu auras un refus. Ouais. Et ça, si un des éléments là n'est pas parfait, tu peux aller te faire brosser. Et je dis toujours aux copains avec qui je pêche, il me dit, oh, je l'ai pris, mais tu sais pourquoi tu l'as pris? Parce que tout est parfait. Mhm. S'il y a un truc qui n'est pas parfait, elle ne prend pas. C'est pas, c'est pas Elle est possible. tellement cartésienne, tellement logique ton analyse, parce que personne peut aller à l'encontre de ça sur l'exemple du lancer. C'est de la logique, c'est même du bon sens paysan, j'ai envie de te dire. Bah oui, Mais vu qu'on est dans un monde de matu-vu, de visuel, de tout ça, de c'est sûr cocorico. qu'une boîte à mouches, ça envoie du rêve, quoi. Ah ouais. Mais le geste, faire un roulé sous les branches et tout. Faire un roulé sous les branches, poser comme il faut une nymphe à la bonne distance
du poisson ni trop près ni trop loin sans faire de plouc pour pas l'alerter, etc. C'est tout ça qui fait la réussite. C'est pas la nappe. Une truite qui se nourrit globalement, hein, que ta nymphe ait 3 pattes, qu'elle en ait 5, qu'elle ait des cercles un peu machin bizarre, le cours pas tout à fait ficelé. Si c'est parfait, elle prend. Il n'y a pas de secret. Hein. Même si tu n'es pas tout à fait dans l'atteinte. Hein. Mais par contre, la dérive est quand même clé de voûte. Quoi, on parle des méthodes. Dérive, c'est tout. Si on cherche un élément d'humilité à chercher, c'est la dérive qui fait quand même... 100%. Enfin, pas 100%, mais... C'est une énorme proportion. 90%. Et là, dans toutes les méthodes, hein, on parle de quelque chose de transversal. Oui, mais moi, je parle de ce que je connais, puisque je n'ai pas eu l'occasion de pêcher à autre chose. Hein, donc, moi, dans la nymphe, à vue en dérive, inerte, je ne parle même pas de l'animation, parce que c'est une autre facette dans la nymphe, dans la dérive de la nymphe à vue inerte. La dérive, c'est 90% du succès. Si ça ne dérive pas, c'est pas la peine. Si ça dérive mal, et humblement, devant témoin, je sais quand elle va prendre ou qu'elle ne prendra pas. Bah oui, parce que tu sais que la dérive est bonne ou pas. Ouais. Je sais. Bah, tu sais, moi... J'ai un mot, j'ai dit toujours quand c'est parfait, je dis elle est morte. Mais il faut souvent repenser à ça et pas aller plus loin que la dérive. Moi, je passe ma vie à vendre des milliers de mouches. C'est les mêmes mouches. Hein. C'est une collection minimaliste de 20 modèles. Et je sais que les clients, sur la Dordogne ou en Slovénie, eh ben, s'il y en a un, la collection de mouches, elle est la même, copier-coller. Et il y a un mec qui va faire 40 poissons sur la Dordogne avec, et l'autre qui va prendre une tôle. Et bien souvent, c'est la dérive. C'est ce que je dis à la personne. Il y a le mec là qui pêche avec les mouches. Moi, j'ai plus de 200 clients qui pêchent avec. Si c'est pas la dérive, c'est les mêmes mouches. Donc moi, je suis le meilleur exemple. Hein. La mouche, elle est la même. Ah, mais donc, en mais fonction c'est une du certitude. Pêcheur, c'est à tel point qu'il m'est déjà arrivé qu'un mec qui me dise « Ouais, mais tu en prends ? Ouais, mais parce que tu ne pêches pas avec les mêmes mouches que moi. Ouais. » Tiens, prends ma mouche, je prends la tienne, crac, prends du poisson avec la tienne, il n'y a pas meilleur exemple. C'est le plus humblement du monde. Mais c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Il y a aussi un point que je veux parler avec toi qui est très transversal, c'est sur la thématique du lestage. Moi, j'explique souvent à mes clients, il faut sentir ces lestages et pas les connaître numériquement. Ça se passe au bord de l'eau, le lestage. Ça sert à rien de faire des machins comme ça chez soi. Je pense que, enfin, tu vas me dire ton avis, mais moi, je pense qu'un lestage, il se vit. J'ai sous-pèse. Oui, voilà, tu les sous-pèses. Je prends une nymphe, je la fais tomber de 10 cm. Je sais si elle a 2 tours de plomb, si elle n'est pas plombée. Bon. Oui, mais tu vis tous tes lestages. Toi, tu les connais sur le bout des doigts, sur une gravière. Mais moi, j'ai même pas de repère. Et en fonction du diamètre de nylon, tu sais très bien que si tu as un 10 centième ou un 16 centième, ça va être le jour et la nuit. Ah ben ça. Donc, Et d'ailleurs, tiens, mais c'est la même chose. Ça influence la dérive, ça influence tout. Tout. Il faut que ça soit en harmonie. La profondeur, la dérive, le diamètre du fil, la grosseur de la nymphe, la distance tout doit être en harmonie. Si c'est pas harmonieux, c'est même pas la peine. Ouais, c'est cet équilibre des paramètres, et là, que ce soit en sèche ou en nymphe. Où c'est compliqué, c'est que, où il est très très fort pêcheur comme Perrachon, c'est qu'il aligne les planètes 9 fois sur 10. Ouais, il a une régularité de réussite. Tu n'imagines même pas. Je veux bien te c'est croire. 9 fois sur 10, c'est aligné. Hein, tout est aligné. Hein. Moi, quand c'est aligné, 50, la moitié du temps, quoi. 5 sur 10. Et justement, sur ta gestion de l'erreur, tu casses un poisson, tu le dépiques, tu veux tout le temps ressortir avec une raison d'erreur, ou des fois tu restes dans l'expectative, ou toi tu te forces à te juger j'ai merdé parce que le nœud était mal fait, ou parce que j'ai pêché trop lourd. Ça m'arrive, quand je joue à un beau poisson, des fois de faire un nœud trop vite. Faire trop vite, tu veux dire. Je pète. Cherche pas, c'est le nœud. Cherche pas. Ouais. C'est le nœud. Mais tu as toujours ta réponse. Tu ne restes jamais dans le brouillard. J'ai très souvent la réponse. Très souvent, quand je dépique, c'est que c'est mal ferré. Les gens disent « Ah, j'ai dépiqué. » Non. Mais tu n'accuses pas l'hameçon. Moi, non. Jamais. Non, mais tu vois, c'est un schéma mental, je pense, qui est intéressant. Au lieu de se référer tout de suite à une accusation sur du matos, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, de te dire bon,
ferais trop tôt ou Non, mais je mal ferais. Ouais. C'est-à-dire, tu le fais avec 1/10 de retard dessus, la nymphe est en train de sortir, tu l'accroches juste sur un coin, à peine. Eh ben, tiens, j'ai un excellent exemple là-dessus. On parlait des 100 BL, des Tiemco 100 BL. Bah, je te demandais ça parce que Jacquemin, il déteste les 100 BL, qui est aussi un très bon pêcheur. Mais il a dû avoir des épisodes où il a accusé le 100 BL pour quelque chose, alors que j'ai en face Alors de que moi moi- quelqu'un qui pêche bien avec du. Tu vois, Moi, on se fait des images sur des nylons ou J'utilise des- principalement deux références. Ouais, D'abord, dis-nous j'utilise que du Tiemco Ouais. pour la régularité, Mhm. etc. Parce que j'ai eu l'occasion de faire un article là-dessus, d'en mesurer des centaines et des centaines, et je peux vous garantir qu'en termes de régularité, il n'y a pas au-dessus. Moi, en tant que monteur, ils sont loin devant. Donc, Ça, moi, c'est une certitude. Après, il faut savoir qu'il y a 5 usines dans le monde qui font des hameçons, ouais. dont VMC en France. Mhm. Alors, vu le nombre de marques qu'il y a, Après, c'est des histoires d'étiquettes. Voilà. bah, oui, ça sort de la même chaîne. Hein. Donc, bon, bref, on va pas en dire plus là-dessus. Mais les deux références que j'utilise, c'est en sèche, en nymphe, hein, je parle. C'est le 9300. Ok. Je connais pas, c'est un droit ça. Oui, c'est un Ok. droit un peu plus courte. Avec Ardillon du coup. Oui, mais Ouais, ok. j'écrase, Ok. l'Ardillon. 9300 Ah, le 100 BL a une et ampleur. le 100, et le 100 BL. Ouais. Voilà. Par contre, toi qui es précis là-dessus, moi je touche beaucoup de Tiemco et aussi des autres marques inférieures, bien sûr, parce qu'ils sont au plus haut. Ils ont quand même une qualité de métal qui est incroyable. Parce que moi, quand je tripote vis-à-vis de la force de fer, je me trompe, mais ils ont l'air d'avoir une solidité de métal supérieure. Parce que C'est pas une ils ont un process de fabrication là où ils les font faire, parce que Tiemco ne fabrique pas. Hein. Tiemco fait fabriquer. Hein. mais c'est fait au Japon, on est d'accord? Ou il y a une Je histoire sais pas, encore ça je sais pas. Ah, ouais. Mais Il n'est pas fabricant là-bas? Ah ouais. Tiemco, c'est intéressant. ils sont une poignée. Ok. Ah, je pensais vraiment que c'était du Ah pur non. japonais que c'était fait. En tout cas, je peux te dire que leur fer, parce qu'en ce moment, je suis sur les 206 BL qui sont moyens de fer comparé aux 24,99. Mais je les teste à l'étau. J'ai testé sur des gros arcs en réservoir. C'est un moyen de fer, mais il a quand même une solidité vraiment. Alors, ce qui fait ça, c'est la trempe. Ah. La trempe est le revenu. Ok, voilà, c'est ça que je connais pas. Parce que ce que beaucoup de gens explique-nous ça, la comprennent, trempe. ils Ouais. croient que c'est du fil qui est comme ça. Mais Ouais. non, c'est du fil qui est tordu, qui est mou, Mm. entre guillemets, qui est un acier... Un fil de fer, ouais. Enfin, avec des Malléable, propriétés, quoi. Ouais. propriétés particulières pour subir des traitements thermiques. Donc ensuite, c'est chauffé, Mm. rougi, à une certaine couleur du rouge, trempé dans l'huile et non pas dans l'eau, Ah parce ouais. qu'il serait trop sec, et ensuite revenu, c'est-à-dire pour permettre une certaine élasticité. Oui, que ce soit pas raide à Bah, péter, parce que ouais. sinon, Ça il pète comme casserait. du verre. Ouais. Alors, quand la trempe est mal faite, il casse. Quand la trempe est mal faite, il s'ouvre. Et Tiemco, ben, ils sont toujours dans la moyenne. Ah ouais. Ah ouais. Mais bon, là aussi, c'est mon expérience, c'est mon avis. On peut me démontrer 1000 fois que d'autres marques sont aussi bonnes, etc. Je suis d'accord. Moi, ce que j'ai, moi, testé et utilisé. Voilà. Il n'y a pas de raison. Il y en a beaucoup, par exemple, pour ne citer que lui, Petit Jean, Mhm. ne monte que sur du Tiemco. Mhm. C'est pas un hasard. Ouais, c'est ce que je te... Barthélemy monte sur du Tiemco. C'est ce pas que un je te hasard. disais, j'ai beaucoup cherché comme toi, à part dans les grandes tailles Gamakatsu, peut-être Varivas, quelques Doiku Maruto, mais ils sont loin devant, même des choses comme Arex, tout ça, qui sont des super hameçons nordiques et tout, mais on est sur des hameçons gros, dans la finesse, pour des pêches fines de salmonidés, moi, non, les autres sont loin derrière. Quoi. Et puis un gros hameçon, entre nous, c'est relativement facile Mais c'est à ce qu'on travailler. disait, à travailler. C'est gros, Bah, c'est comme une mouche. c'est gros, Ah oui. c'est Plus c'est gros, plus c'est facile. C'est facile à Ah, bien tremper, sûr. c'est facile à revenir. Quand tu vois le niveau qu'ils ont sur des tailles 22 ou Ouais, 24, 24, mais plus petit. Hein. tu prends un 24-87 en 24, C'est micro. Hein. c'est incroyable. Et un puis, travail et comme ben, ça. le 24-88 en 30 ou 28. Mhm. Attention, et ça lâche pas. Hein. Après, il y a des marques qui ont des piquants supérieurs, certes,
Ok, il y a des hameçons qui vont avoir des piquants Bah, supérieurs au Tiemco, oui. mais Alors, ils ont que ça, quoi. alors, ce que j'aime bien, c'est il y a certaines nouvelles formes d'hameçons que j'aime beaucoup. Vas-y. Des Caleri, des CL, la série CL, que j'aime beaucoup parce qu'ils ont un très bon piquant. Mhm. Ils sont très bons, mais ils ont encore pas tout à fait la qualité des Tiemco. Mais le par contre, piquant ils sont amène très le bons. fin de fer, quoi. Ah ouais, C'est ça le problème, ça ouais. pique. Hein. Ouais. Non, mais ça pique. Hein. Ouais. Attention. Pour les pêches d'ombre, j'allais dire de petits ombres, quand Ombre, t'attaques truc. pas des trophées, ça pique Ombre, bien. truc. Ça. Ouais. Tu décroches ça. Mhm. Et c'est des hameçons qui tiennent mieux le poisson que des hameçons ardillons, Ouais. contrairement à ce qu'on pourrait croire. Quand c'est bien ferré, un hameçon avec les fameuses courbes, des nouvelles courbes, là, quand ça a accroché, pour le décrocher, tu ne les perds pas. Hein. Mhm. Ils sont faciles à décrocher, mais tu ne perds pas. Tu perds moins qu'avec Mhm. un ardillon. Alors, allons sur un pavé dans la mare et après on va faire une petite pause, boire un café, on reviendra. Toi, ardillon sans ardillon, je te donne mon avis. Les 10 dernières années, les masques sont tombés en allant à la pêche avec des gens et je suis vraiment déçu, je le dis honnêtement. Moi, je suis dans la réalité, je vends que des mouches sans ardillon, donc je suis un fou parce que je vends 2 fois moins de mouches. Moi, je le jure, je suis sans ardillon, mais j'ai vu les 10 dernières années que beaucoup de gens me racontent des cracks et dès qu'on a le dos tourné, ils pêchent avec ardillon. C'est mon avis. Ouais. Quelle est ton éthique? Qu'est-ce que... Moi, je pêche sans ardillon depuis... Du fond du cœur? Ah oui. Ah, moi, je pêche sans Même ardillon. sur des trophées? Même sur des trophées. J'ai Bravo. pris cette année une 67, 3,5 kg. Bravo. En 12,8 sur un hameçon TMC 100 BL. Bravo. Je pêche. Parce que moi, Voilà. dès que je sors des mouches avec ardillon, je fais des ventes. Mais Et à tel point que tu peux prendre toutes les boîtes là, Je peux les passer dans mon pull? tu peux les. Je te prends. C'est ma règle. Hein. Bah, si tu me Pour le dis, les je te le accrocher, je fais. prends. Eh bah, bravo. Pourquoi je fais ça? Un, Moi, c'est pour les ombres déjà, personnellement. Parce que- d'abord, je les relâche tous. Mhm. Donc ça sert à rien d'aggraver la plaie qu'on leur fait par un trou. Mais c'est pas forcément ça la raison parce que c'est un arrêté préfectoral. Ah ouais? Ah oui, moi où je pêche, la Loue, ou Ah, ouais, ok, ouais, sur la... quand tu vas pêcher Non, la je croyais que Loue, c'était dans la loi il y a- pêche. il y a- il y a tu vas chez Sanso par exemple, ils te demandent de pêcher sans ardillon. Bah, il y a de plus en plus d'endroits. Hein. Donc tu pêches sans ardillon. À quoi ça sert de truander ou de tricher et Non, moi, je pêche sans ardillon. Ah, mais je c'est pensais sans que tu avais ardillon. une vraie raison philosophique de on en décroche autant avec ou sans ardillon. Ah non, non. Et l'ardillon, c'est une vue de l'esprit. Ça, c'est la première chose. C'est parce qu'il y a des lois et des règles. Donc, je ne vais pas avoir une boîte avec ardillon, une boîte sans ardillon, en fonction d'où je vais aller. Parce que... Non, mais le vrai débat, tu penses que tu décroches et le moins vrai débat, c'est que moi, je ne décroche pas plus avec ardillon que sans ardillon. Quand on voit ce que tu sors, je veux bien te croire. Ah ben moi, c'est sûr. Je décroche toutes celles que je dépique. Elles sont mal ferrées. Mais alors, C'est même pas. c'est une vue de l'esprit, l'ardillon? Ah ben pour moi, oui. Pour moi, ils pourraient mettre tout sans ardillon, ça ne change rien. Parce que moi j'aime bien ceux qui s'assument, qui me disent écoute, moi je pêche avec ardillon parce que j'ai peur, machin. Mais il y a beaucoup de gens, ça sert à rien de me faire semblant, je suis un no-kill, machin. Puis dès que tu tournes le dos, ils ont l'ardillon. Alors, vaut mieux l'assumer à ce Non, compte-là, non, ça et sert à puis rien. moi, je vais te dire, dans le fond de ma pensée, hein, je perds une belle truite. Ça va me faire chier. Mhm. Je vais me dire peut-être que s'il y avait eu un ardillon, tu n'aurais peut-être pas perdu. Ouais, voilà. Mais je m'en fous. Je peux pas en fait. t'empêcher de te le J'ai dire. plus Mais ouais. besoin- Il n'y a plus rien à prouver à personne. Ouais, ouais. Donc, que je la prenne ou que... Moi, le principal, c'est de l'avoir leurré. Je l'ai leurré, je l'ai tenu, c'est bon, quoi. Voilà. Mhm. Ah, combien de fois ça m'arrive, ça accroche pas. Après, il y a une nuance sur les migrateurs qui sautent, truites de mer, saumon, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être un effet parce que quand Ouais, tu vois les chandelles mais- que ça fait. Mais quand je vois les nouvelles courbes d'hameçon, là, il faut les tester pour savoir. Hein. Tu sais, les points 30-30 vers le haut, là. C'est Skalka qui faisait ça à l'époque. Comment À l'époque, c'est Skalka, c'est des Tchèques qui ont popularisé ça avec la pointe. C'est inspiré de la pêche en mer. Et ça, Ouais, une fois que c'est piqué. ça, une fois que c'est piqué, hein, il n'y a pas besoin d'ardillon. Hein. Après, c'est pareil, quand tu fermes bien un nombre, que le sans ardillon il est dans la barrette, Ouais. quand tu vois comment t'en chies pour l'enlever, Non, de là à ce qu'il se décroche. m'en parle pas. Mais l'ardillon sur les ombres. Et tu vois, c'est ça qui est rigolo. J'en parlais avec Cédric Nolin. Il me dit sur Ribnik, il y a des poissons qui ont la gueule pétée. Ah bah. Alors que c'est que sans ardillon. Ouais, Donc, fracassé.
Ah, mais, Il manque des barbillons, oui, il manque tout. sauf que c'est un parcours sans ardillon, donc Ouais. juge de paix. Ouais. Voilà. Mais les gens vont à la pêche avec des nymphes, donc ils n'ont pas 2 boîtes, c'est pas vrai. Voilà. En Laponie, ils ont même plus de barrettes, les ombres. Ouais, Tu vas sur Kaitum, c'est un massacre. Ouais. Les ombres et l'ardillon, ça fait pas bon mélange. Par contre, les truites, encore, ça peut passer. Mais les ombres. C'est pareil. Non, je te félicite si C'est pareil. si t'es un vrai gentleman. Moi, ça fait des années, je fais comme ça. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me demandent et j'ai dit non parce qu'en fait, moi, c'est mes mouches de pêche. Et comme tu dis, machin, je vais pas m'emmerder. Et puis, si t'en perds une, et- c'est et pas. puis moi, je suis entre guillemets connu dans la pêche. J'ai écrit, si je fais un pet de travers, Ah, il y en a qui se feraient un il plaisir. y en a de qui se sera un farcir bon Jean-Marc. plaisir Oui. à te dégommer. Ouais. Tu comprends? Alors moi, je prête pas le flanc. Voilà. Ah bah, Jacquemin m'avait dit pareil. Il me dit, tu sais, quand t'es à un niveau quand t'es connu comme ça, tu t'amuses pas à prendre le gauche parce qu'il y en a tellement qui s'attendent de se faire un gibier comme ça. Bah Voilà. ouais. Avec- Il y en a qui en écriraient, Ouais. ça leur coulerait par la bouche tellement ils saliveraient. Donc je ne m'amuse pas à prendre un risque comme ça. Je veux surtout pas leur faire plaisir. Donc Alors- je pêche sans ardillon. Alors je sais, par exemple, j'ai des vieilles sèches là, tu vois, celles-là, Ouais. ça, les sèches là, Ouais. il y a des ardillons dedans. Ouais. Je le sais. Ah, mais Et tu toi, nous les dis. ficelées, toi, Ouais, ouais. parce que mes boîtes de sèche, toi, c'est celles-là, elles sont sans ardillon. Hein? Belle mouche de mai. Et ça aussi, c'est sans ardillon. Hein? Voilà. Bon, alors ça, c'était un pavé dans la mare. Ouais. On va en remettre un petit, puis on va aller boire un café. Ouais. Tant que je te tiens, parce que c'est une discussion qu'on est obligé d'aborder. L'effet des réseaux sociaux les dernières années sur la pêche à la mouche. Et je te demande des choses factuelles, pas des attaques, parce que ça devient quand même problématique sur la divulgation des spots de pêche. Quel est ton avis, toi? Alors moi, avant, j'étais ouvert au partage à tout. Ouais. Donc je mettais les coins de pêche, les machins. Et tu t'aperçois que tu es envahi. Donc chaque fois que tu prends un coin, tu dis j'ai pêché tel endroit, tel machin. Dans les 8 jours qui suivent, il y a 20 bonhommes qui ont lu ton spot et qui ne font que ça et que tu vois pas. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a des gens qui regardent, qui ne sont pas tes amis et qui prennent toutes les informations gratos. Hein. Je reçois par un message des gens qui me disent où c'est que tu pêches. Je dis tu veux les coordonnées? Tu veux le GPS? Ouais, je veux le GPS parce que je peux envoyer le GPS aussi. Ah, mais tu laisses une pile de pont maintenant? Ouais. T'es alors, baisé. alors moi j'ai réglé le problème. Ouais, j'ai vu ça, faut que tu Je me- floute. Voilà. Terminé, plus de discussion. Je floute. Alors c'est des zébrés, mais des zébrés il y en a de la Franche-Comté En Côte jusque d'Or, sur dans la Sorgue, bah oui. partout. Ouais. Donc cherchez les gars. Si vous voulez savoir, vous faites comme moi. Vous vous levez le matin de bonne heure, vous allez à la pêche, vous faites vos propres expériences, et après on en reparle. Mais t'as vu les gratos, les machins gratos, fini. Tu as vu la fréquentation augmenter sur tes spots depuis l'avènement des Facebook, tout ça, il y a 10 ans? Ah oui. Ça a clairement eu un effet pour toi? Ouais. J'étais trop naïf, pensant que les gens... Il y a un retour de bâton, hein, il y a de plus en plus de gens qui postent mais même plus. Là, il faut savoir qu'il y a des gens qui connaissent des cailloux. Ah oui. Ah oui, c'est vrai ça. Non, mais... Oui, le gros caillou de la rivière d'Ar, là, comme ça, là, le carré. le caillou là, Ouais. je sais où il est. C'est vrai ce que tu Donc dis, il ouais. l'a pris là. Ouais. Non, mais, bon, Ouais, on est arrivé complètement à un fou. niveau, Alors, pour défendre un peu ces gens-là, parce que il y a une raison aussi, c'est que si les fédérations, et si le Conseil supérieur de la pêche remplissait complètement sa mission, c'est-à-dire de donner des rivières en bon état et poissonneuses, on n'en serait pas là. Comme aux États-Unis ou en Autriche. Oui, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Les spots de pêche à la mouche pour les truites et les ombres, ça se réduit à une peau de chagrin. On est d'accord. À une peau de chagrin. Donc, qu'est-ce que font les mecs? Ils savent qu'il n'y a plus beaucoup de spots, ils n'ont pas de temps, ils vont à la pêche le week-end. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la bonne information pour prendre quelques poissons. Donc, il faudrait peut-être se pencher sur la santé de nos rivières. Ça irait peut-être mieux pour tout le monde. Oui, parce que là, on est tombé, on paye, et puis rien. Hein.
On paye rien derrière. Je continue le pavé dans la mare avec toi. Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai beaucoup voyagé et je me suis beaucoup ouvert l'esprit sur la gestion de pêche. Et j'ai vu aux USA le concept de payer pour un service rendu. Et malheureusement, je dois avouer que les milliers de cartes d'euros que je paye, le service n'est pas rendu parce que je ne suis pas content de la quantité de poissons qu'il y a. Je ne parle pas de mon niveau de pêche. Comparé à ce que j'ai vu, moi, je ne suis pas content de ça. En France? En France, bien sûr. Bien sûr. Et je remets vraiment en question, là, sur un débat, le système associatif, parce qu'on est arrivé à un tel point où le partage du gâteau avec une ressource en eau qui est devenue inexistante, je me demande si un système associatif sur une ressource en eau qui ressemble à un cercueil, est-ce que c'est la bonne on solution? ne devrait pas faire un débat? Parce que là... Moi, le débat, il est simple. Hein. Je virerai tout le système associatif. Je mettrai un système étatique qui dépendrait de l'agriculture ou je ne sais pas quoi, où les gens seraient en charge de gérer chaque cours d'eau. Il n'y a que comme ça que tu vas y arriver. Parce que chacun prêchant pour sa chapelle, en faisant des règlements intérieurs qui sont personnels. Continuons sur ton idée. Mais ce serait quoi? 20 € à Ornans, 30 € à l'Isle-sur-la-Sorgue? On serait sur quoi comme système? Tu payerais normalement. Il n'y aurait plus que... Pour pêcher un cours d'eau, c'est 100 balles pour la ligne. Tu la pêches du début à la fin, 100 balles. Et c'est géré par des professionnels qui font que ça. Point. Garde, machin et compagnie, qui allument les gens qui font de la pollution, etc. Et non pas machin étatique, enfin machin APPMA comme on a, là, tous les 3 km, il faut prendre une carte. Si tu veux prendre la carte complète sur la rivière, ça te coûte plus cher que... on peut faire une blague sans faire une blague. Le parcours de Lemoutier sur la Haute-Loup, c'est grotesque. C'est pas grotesque, c'est ridicule. C'est pire que ça. Quoi. Tous les 20 mètres, c'est même pas une blague, on change d'APPMA. Il y a même moins de 20 mètres. J'ai vu des lots qui faisaient 3,50 m, je crois. Mais où est la constructivité dans tout ça? Parce que c'est une querelle. C'est une querelle de clocher. Ouais. Alors, il y a un autre point, et je nourris pas ici des critiques, je dis ce que j'ai vu. Moi, quand je vais pêcher en Autriche, en Allemagne ou aux USA, ou en Suède ou en Islande, au bout d'une demi-heure, le garde-pêche, il arrive. Et ça chie droit, excuse-moi de l'expression. Aux US, ils ont le flingue. Hein. Ouais. C'est pas une critique vis-à-vis de la garderie pêche qu'il y a en France, mais il y a un réel changement à faire. Alors, je sais pas qu'on libère des fonds pour des gardes-pêche parce qu'on donne tellement d'argent, mais on n'a même pas des gardes-pêche présents. Le problème, qu'est-ce que fait la fédération, le Conseil supérieur de la pêche? Enfin, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que fait le Conseil supérieur de la pêche avec notre argent? C'est ça la bonne question. Des pubs pour le Tour de France, non? Peut-être, il y a des pubs pour le Tour de France, des machins. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il faudrait qu'au moins pour chaque rivière, 8 heures par jour, minimum, tu aies un garde qui fait du matin au soir la navette et qui contrôle chaque personne, oui, mais etc. On est conscient, et ils ont raison, qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas assez d'argent pour ça. Mais donc, où passe cet argent? C'est ce que je te dis. Où passe l'argent? Non, mais ils font pas ça. Moi, je fais ça passe le débat. quoi, dans des gueuletons, dans des... Alors, moi, pour avoir souvent discuté avec des gens et pour avoir fait des stages dans des fédérations de pêche, ce qu'on me répond à tout ça et ce que je ne peux plus supporter, on me dit, viens lever la main à l'association pour faire entendre ta voix. Mais on paye. Pour faire entendre ta voix. Mais je rends déjà un service en payant. Bien sûr. Quand je vais chez le coiffeur, que je paye 20 € la coupe, il me donne pas la tondeuse pour que je coupe moi-même. Exactement. Quand je vais chez le boucher, je vais pas tuer la vache. Oui. Et franchement, c'est logique ce que je dis. Aux États-Unis, tu payes et tu as un service. Non, mais pire que ça. Sur la Frying Pan, ils m'ont expliqué que les associations de pêche privées là-haut, ils ont des avocats. Et s'il y a une pollution, c'est du business pêche qui est caché, donc rétribution. Ils payent, bien sûr. Ils retouchent du pognon. Là, on a des leçons à prendre. Bien sûr. Parce qu'ils mesurent la pêche en business. Je sais que c'est mal vu en France. Mais quand on casse une rivière qui a une valeur touristique de... Tu crois que l'état des rivières du Doubs, la Loue, le Doubs, le Cusançin, la Bienne, l'Ain et compagnie, enfin bon, il y a le Jura avec, mais toutes ces rivières-là, dans l'état qu'elles sont, mais c'est un manque à gagner phénoménal de pêche, un budget de pêche. Mais attention, je reste sur le sujet parce que là, on a des milliers d'auditeurs et on va nous dire à Jean-Marc et Stan, vous parlez, mais allez faire quelque chose. Mais moi, j'ai déjà fait quelque chose. Non, moi, je vais plus loin que ça. Je paye pour ça. Oui, non, mais bien sûr. C'est pas une idée que je vais pas m'investir. Je paye pour un service et je veux rétribution à ce service. Mais moi, c'est pas une critique comme ça que je fais. Je dis que le système n'est plus adapté. Vu la situation, le système aujourd'hui est plus adapté. Voilà. Ça fonctionnait quand il y avait plein de poissons. Chacun
tu changeais d'APPMA, tu prenais une carte, ça te suffisait pour pêcher toute l'année. Maintenant, c'est plus ça le problème. Le problème, c'est la survie de la rivière. Et il faut que ça soit géré par des gens qui aient, un, les compétences, et deux, qui aient le pouvoir de faire bouger les choses. Parce que actuellement, ce n'est pas le cas. Je suis désolé. Alors, je continue cette discussion. Moi, j'aime bien comme toi les solutions efficaces. Et ce que j'aimerais faire, peut-être, c'est... Tu connais l'émission Cache Investigation ? Oui. Eh ben, moi, je trouve que ce serait intéressant et citoyen d'envoyer Élise Lucet dans les fédérations de pêche. Ouais, pour voir. Ce n'est même pas une blague, ce que je dis. Oui, c'est un droit citoyen. On a le droit de savoir comment ça se passe chez Renault, chez Peugeot. Envoyons, s'il vous plaît, Élise Lucet de Cache Investigation à la FNPF pour qu'en tant que citoyen, on sache juste où passe cet argent. Et c'est même pas une critique que je fais. C'est juste une demande logique qu'on voit où passe cet argent et qu'on ne me réponde pas, va lever la main. Il faut rendre des comptes. Il y avait les Gilets jaunes qui voulaient quoi ? Un grand audit Faisons un grand audit. Qu'on nous dise où passe cet argent. Parce que quand on arrive au bord des rivières, un débutant en 2023, il va prendre une tôle. Soyons clairs, il va aller à Ornans, on est d'accord. Si jamais il t'emmène pas toi par la main... On va pas ergoter là-dessus, il va prendre une tôle à Ornans en 2023. Pas de débat. Le mec, il a payé une carte à 15 balles. Attends, il fait du canoë, machin, il a service rendu, je vais à la pêche, je prends tôle sur tôle. Et il va pas prendre une tôle à Ornans s'il débute, il va en prendre 20 d'affilée. Donc il va payer 20 cartes pour 0 euros, pour 0 poisson dans la besace. C'est sûr. Mais bon, là encore, c'est pas le pêcheur, c'est pas le système associatif qui est en place. Il faut repenser tout. Ouais, mais nous, on passe juste pour des plaignants, alors qu'on demande un service rendu pour l'argent qu'on prend. Et en plus, c'est nous qu'on passe pour les fouteurs de merde en bout de chaîne, puisqu'on ne s'investit pas dans une association pour la... Alors moi, je vais te dire, moi, je me suis investi. Hein. Quand il y a eu à Ornans des manifestations, j'y suis allé. Quand il y en a eu pour le Doubs, j'y suis allé. Mais tous les gens d'Ornans ou du Doubs qui vivent de la pêche, les restaurants, ils y étaient, eux. Parce que c'est chez eux que ça se passe. C'est pas moi qui habite à 200 km de là qui vais sans arrêt me bagarrer pour machin. Moi, si on me demande de faire quelque chose, j'y vais, moi. C'est pas un problème. Ils devraient se bagarrer en permanence. C'est de leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain, ouais. C'est pas le mien. Après, je vais aller plus loin et plus simple. Hein. J'ai un copain qui pêche beaucoup la Dordogne. Il a été en Espagne. Poisson sur la Dordogne, poisson en Espagne. Grosse ressource en eau. Barrage sur la Dordogne. Espagne, barrage. Ressources en eau comme ça, poissons. On va pas se mentir, la Dordogne, on sait qu'il y a encore pas mal de poissons. Bien sûr. Et on est sur des débats où de la peau de chagrin et puis des sources qui ressemblent à des cercueils, quoi. Mais pourquoi ça marche dans ces rivières-là ? Parce qu'il y a, comme tu dis, il y a de l'eau. Le problème de la l'eau, c'est qu'il y a de moins en moins d'eau. Ben voilà. Donc tu vois, tous les débats qu'on a évoqués avant, c'est lié aussi à une baisse de la ressource en eau. Oui, mais c'est pour ça que ça demande une gestion très pointue par des professionnels. Moi, je ne sais pas. Moi, Saumarez, je ne sais pas. J'ai pas de remède miracle. Si j'avais le remède miracle, j'ai entendu que je ferais. Moi, j'ai essayé de m'investir dans une APPMA il y a quelque temps, mais tu te fais massacrer quand tu dis certaines choses. Massacrer. Ça interdit de prendre des poissons. On continue le débat constructif. Au niveau qu'on en est en France dans la pêche des salmonidés, la peau de chagrin qui reste, est-ce que ce serait pas bien déjà pour commencer no kill total ou pas ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ou pas forcément ? Parce que sur la Loue, ils en sont arrivés au point là tellement c'était la fin. Il n'y a plus de poissons. Donc, faut protéger le Mais après, on va faire quoi ? 40 ans d'études sur l'efficacité du no-kill avant de prendre une décision ? Parce que va bien falloir prendre le taureau par les cornes à un moment. Moi, mais c'est que mon avis, j'aurais moi tendance à dire, oui, on fait un no-kill intégral en France sur toutes les rivières, machin. Mais ça, c'est notre prisme de moucheur. Voilà, mais moi, donc moi, je vois pas toutes les autres pêches, et je pense que les autres pêches ont aussi leur mot à dire. Mais il y a des gens qui continuent à vivre, enfin, à manger des truites. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils aiment ça. Ils payent leur carte de pêche aussi pour ça. Alors, ça, on te le dit souvent. Moi, on me le dit souvent. Quand je dis, vous ne pouvez pas la remettre à l'eau. Ils sont dans leur bon droit. Oui, c'est ce que je dis à tout le monde. Les gens, ils ont le droit. Mais tu penses bien que le gars, si on lui autorise de prendre 6 truites, s'il en prend 6, il va les garder les 6. Tu ne vas pas l'accuser d'être un mauvais pêcheur parce qu'il a gardé 6 truites.
Donc c'est compliqué le no-kill. Ouais, mais- C'est très compliqué. Moi je pense que c'est plus une démarche intellectuelle personnelle. Ouais. Non, ouais, sur un effet de communauté. Mais alors, si on grossit le trait, on prend Lalou, le doux que tu connais bien, là. Dans 5 ans, c'est une flaque d'eau chaude et tout le monde sur Ribnik et en Espagne, quoi. Parce que Bah, c'est comme ça que ça tourne. on y C'est est, comme quoi. ça que ça va y être. Hein. On y est. Bah oui, le Ribnik, moi j'y suis allé il y a quelques années, au début où c'était pas connu. Tu pêchais à 10 pêcheurs, maintenant tu pêches à, je sais pas, 50, 60, 80 pêcheurs par jour. Ouais, comme nous disait Daniel Rojon dans la conférence d'avant, il y a plus de moucheurs dans les avions qui partent de France que dans les avions Ouais. qui arrivent en France. Mais Et quand tu parce que dans le temps, c'était l'inverse. Mm. Dans le temps. Tu Ah. avais des Américains qui venaient en France pêcher, Mm. tu avais des Japonais qui venaient en France, tu avais des Anglais qui venaient pêcher en France. Maintenant, on va pêcher ces gens-là. Attends, là j'ai une bonne remarque sur laquelle je voulais justement dans cette thématique. Donc en ce moment, les championnats du monde battent leur plein en Slovaquie. Mm. Rivière Poprad, rivière Rhône. La Slovaquie, qui est un pays européen moyen, moins entre guillemets, on en arrive avec des rivières simples dans des pays, je veux pas être méchant, mais médiocres, où il y a beaucoup plus de poissons que chez nous. Ouais, mais ils ont vacciné beaucoup. Ah, sur les ombres. Alors justement, ton avis. Ah, tu Euh. penses qu'ils ont bassiné des beaux ombres comme ça? Dans des ans, moi. Ouais. Je pense, ouais. Ok, bon bah. Je pense, hein, mais bon, c'est moi des scores Je pense qu'ils- des scores de 74, 70 poissons. Des ombres ou des arcs? Non, des ombres, il y a eu 70 ombres, je crois, de prix. Il y a des Je pêcheurs pense qui ont qu'ils pris ont 60. bassiné des ombres comme ça, Je des beaux pense qu'il y a ombres. ouais, je pense qu'il y a des. En plus, il y a beaucoup de poissons. Bon, bah au moins tu réponds à ma question. Ok. Donc, Je pensais mais que. les ombres, ça se voit pas, le bassinage des ombres par rapport aux truites. Ouais. C'est pas les mêmes poissons. Hein. Tu bassines dans la Loue, tu vas avoir du mal à faire passer ça pour une vraie truite de la Loue. Bah oui, tellement elles Hein sont belles les zébrées. Bah oui. Oui, alors qu'un ombre de la Moselle ou de la Poprade, on est plus ou moins sur de l'ombre européen. Ah, tu penses qu'ils. Ouais, bon, en même temps, Ouais, je pense que quand tu donnes les scores, parce que même, Bah, moi, même toi moi, tu je- sais scorer enfin, sur moi, les je- ombres. moi, Ouais. Moi, on me dit que c'est. Enfin, moi, je connais quelqu'un, donc je pense que c'est. Redis voir un peu les fiches de marque. Une session classique, 4 heures de pêche, 60 ombres, c'est ça le. 70, je crois. Ouais, bon, ouais. Non. 70 poissons. Ouais, effectivement, quand tu pêches un peu en inf les ombres, là on est sur des proportions. Ouais. Je crois que c'est un Espagnol Ouais. qui a fait ça. Ouais. Oui, là, on va être honnête, quand on fait déjà une quinzaine de plus de 40. Je sur crois, la hein, Loue, je suis ouais. pas, Non, mais je suis les, pas sûr. peu importe un espagnol ou quoi, mais les proportions incitent au bassinage. Bon, au moins, Ouais, tu réponds à ma question. Quoi. bon, C'est- ouais, puis on voit bien, moi j'ai fait un peu de compétition. Hein. À l'époque, tu gagnais avec 3 poissons, hein, comme moi je faisais. Hein. Aujourd'hui, tu gagnes pas avec 3. Hein. Avec 3, tu vas te faire foutre. Hein. T'es relégué en sous-division. Ouais, Hein. ouais. Et encore, tu pêchais à une époque où tu pouvais faire de la compétition en sèche, que tu m'as dit Ah ça oui, oui, marchait pêcher en encore en sèche. sèche. Le champion de France, moi quand j'ai fait, c'était Michel Guillemin qui était champion de France en sèche. Mais là, tu parles des années 90. Ouais. Ah ouais. Ah, c'était beau des compétences sèches. Parce que Ah là. ouais, bah, non, mais tu pouvais pêcher à la nymphe. Ouais, Mais celui qui gagnait, c'est celui qui pêchait en sèche. ouais. Ah, c'était encore une belle époque. Ouais. Bon, écoute, Jean-Marc, on va marquer une petite Ouais, pause. on va Et boire un puis, coup. on va revenir en voyage Ok. après. Allez, Allez, à tout de suite. à tout de suite.